Et c'est parti, on se retrouve pour un nouveau love. Aujourd'hui, on va aborder, je vais vous proposer de voir comment on peut utiliser la diversité de ce monde justement pour nous déprogrammer et pour pouvoir nous remettre en posture, en mode choisissant. D'accord, comment on dit? J'ai entendu ce mot-là, choisissant, j'ai trouvé ça très joli, je me suis dit voilà, exactement. Alors, on y va. Hello, bonjour, je suis contente de vous retrouver, restez là. On va passer à mon avis peut-être une demi-heure, peut-être une petite heure ensemble. Ce love sera de toute façon en format podcast sur la chaîne La Magie d'Eden. Donc voilà. Hello Alexandra. Alors, on y va. Donc, j'avais vraiment envie de vous faire ce love parce que c'est, évidemment, je sais que c'est des choses que vous connaissez, mais c'est important quand même de le redire, redire, quand même, dans la énième fois, et je vous le dis, il n'y a pas de condition aux choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sincèrement, mais vraiment, vous voyez bien dans ce monde, vous voyez bien, même par les réseaux, si vous voulez, les façons que les gens ont d'avoir ce qu'ils désirent, etc. D'accord? La vie qu'ils veulent, quand ils ont un truc, Bref, vous voyez bien que il n'y a jamais les mêmes règles. D'accord? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi à la création. Il n'y a pas le truc de alors pour avoir ça, il faut que je sois comme ci, comme ça, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le plus réel et le plus factuel, justement, c'est quand on comprend qu'il n'y a pas de conditions en dehors de celles que nous, en fait, on va poser, soit parce que c'est celles qu'on a apprises, soit c'est parce qu'elles vont correspondre à nos valeurs, soit parce qu'elles vont correspondre à d'autres choses, peu importe. Mais il n'empêche que dans les faits, il n'y a pas de conditions pour créer des choses. Il n'y en a pas. Il y a des gens, ils ne s'intéressent pas du tout au développement personnel. Il y a des gens, jamais ils ont ouvert un livre sur l'énergie, la manifestation, le quantique, je sais pas, la spiritualité, jamais rien, d'accord? Et ils avancent dans leur vie, ils créent, ils vivent des choses qui les rendent heureux, donc d'autres qui les rendent moins heureux, mais en tout cas, voilà, ils peuvent vivre leurs rêves sans jamais avoir ouvert un bouquin sur la création, la manifestation, les énergies, le truc du corps, etc., etc. D'accord? Ça, on le sait. On le sait. On le sait que dans ce monde, il n'y a pas de conditions aux choses. Il n'y en a pas. Il y a des gens, ils réussissent en fait en sortant de chez eux. C'est-à-dire qu'ils sortent de chez eux et paf, ils font une rencontre. Et la rencontre fait que tout d'un coup, paf, attendez, il y a un truc qui m'énerve parce que... J'espère que tous mes tableaux vont pas... Voilà. Parce que en fait, c'est pas centré. Voilà, là c'est mieux. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc il y a des gens, ils sortent là, dans la rue, d'accord? Et pouf, ils tombent sur leur partenaire de vie magnifique, parfait, histoire de love, etc. Alors qu'ils étaient en plein chagrin d'amour, que ça allait pas, qu'ils étaient torturés, que machin, etc. Ok? Ça arrive. On est d'accord ou pas? Bien sûr que ça arrive. Est-ce que c'est de l'exception? Non. Seulement si vous décidez que c'est exceptionnel, d'accord? Il y a des gens, ils ont besoin, voilà, parce que c'est, en fait, c'est les conditions, c'est nous qui nous les mettons. Mais dans le vrai, le plus juste du monde, quand on regarde le monde dans son réel, c'est qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de règles, il n'y a pas... Je sais même pas s'il y a des lois de je sais pas quoi, de la nature, de l'univers, du truc. Franchement, ça change tellement, en fait. Ça change tellement. Moi, vraiment, j'ai pris le parti pris parce que, déjà parce que rien que dans mon activité, je suis coach et j'amène les gens à vivre ce qu'ils ont envie de vivre dans leur cœur, d'accord? Dans ce qu'il y a, dans leurs désirs les plus profonds, ok? Je vois bien que je n'ai pas de mode d'emploi, c'est-à-dire que ce qui fonctionne chez l'un peut ne pas fonctionner chez l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui fonctionne vraiment, en fait, c'est la singularité des gens. C'est leur mode d'emploi à eux, pas le mien
que je vais mettre pour tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Franchement, ce qui est important, c'est que chaque personne a vraiment une singularité. Chaque personne est vraiment unique. Donc, il y a des choses. En fait, ce qui va vraiment, vraiment fonctionner, c'est quand c'est ce qui lui correspond, c'est ce qui nous correspond, en fait, vraiment à soi. D'accord? Mais en soi, il n'y a pas de règle. Il y a des gens, ils vous disent qu'ils n'y croient pas à la pensée magique, à tout ça. Ok. Il y a des personnes qui, justement, croient à ça, qui croient à la pensée créatrice, etc., et qui va vous sortir les études, etc. Il y a des gens, ils croient que, le corps, il faut utiliser le corps pour ceci, pour cela. Il y a des gens, ils n'y croient pas. Et les gens qui n'y croient pas, est-ce que ça les empêche de vivre ce qu'ils veulent? Non. Non, 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 non. Donc l'idée, c'est de se remettre, d'accord, dans son vrai, qui est de, ok, j'ai choisi de croire à ça. Mais ça, c'est ma croyance. C'est ce que je crois. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, j'aime tout ce qui est approche du corps, ça m'intéresse. Alors, je parle pas de moi là, du coup. Bon, moi, je vais dire, par exemple, Eden. D'accord? Moi, j'aime l'amour, ça répond à mes valeurs, etc. Donc, du coup, forcément, pour moi, l'amour, il y a tout dedans, en fait. Absolument tout. D'accord? Et j'ai un flux de pensée qui est très fort, qui est très intense, qui est présent en permanence. Il y a 15 000 pensées en même temps, d'accord, etc. Donc, je vais m'intéresser aussi à la pensée, évidemment. Donc, je vais me dire que, tiens, l'amour et la pensée, ça va devenir mes sujets, d'accord? Mais si j'étais un athlète de haut niveau et que, à un moment donné, je m'intéressais, ou même si je suis pas athlète de haut niveau, peu importe, hein, mais si, par exemple, le corps m'intéressait, j'allais y mettre toutes les croyances du corps, en disant que le corps, il sait tout, c'est lui qui a la mémoire, c'est lui qui sait, c'est lui qui machin. Et pour me confirmer mes croyances, je vais tomber sur les études qui va me montrer que le corps sait tout, qui sait, que ceci, que cela, que machin. D'accord ? Il faut revenir en fait au discernement. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que aujourd'hui, tout le monde y va, et ce qui est normal, de son approche et de sa vérité. D'accord? Mais ça reste nos vérités et elles restent subjectives en fait. Et vraiment, c'est important pour vous que vous reveniez à vous en vous disant, mais moi en fait, ça m'intéresse de croire en quoi? À quoi ça me... Et surtout, ça m'intéresse. On peut savoir ce qui nous parle, ça m'intéresse et qu'est-ce qui me rend heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, le transgénérationnel, ils kiffent ça. Ils kiffent ça. Les ancêtres, les aïeuls, les aïeux, je sais pas comment on dit, l'arbre généalogique, le ceci, le ceci. Ils kiffent ça. Et du coup, ils vont avoir toute une pensée qui vont expliquer que c'est transgénérationnel, c'est que même prouvé scientifiquement de ceci, de... Et pas de problème, et il y aura tout, d'accord? Et si en même temps, moi je vais croire aux esprits de la nature, je vais avoir tout le champ de l'esprit de la nature qui va me confirmer que l'esprit de la nature existe, d'accord? Mais si je ne crois pas en l'esprit de la nature, ça ne va pas m'empêcher de vivre ce que je désire, d'accord? Donc ça c'est principal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition à nos désirs en dehors de ce que l'on pense, d'accord? Il y a des gens, ils pensent que pour pouvoir rencontrer l'âme sœur, il faut aller travailler sur ses blessures, qu'il faut faire un travail sur soi, qu'il faut faire je sais pas quoi, alors qu'en fait, il y a des personnes, elles se construisent et elles se développent mieux dans le deux. En fait, voilà, il y a des gens, ils sont faits, en fait, c'est dans le couple qu'ils se guérissent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils se réparent, qu'ils se restaurent, qu'ils se développent, qu'ils se font du bien, sans que ça soit le couple thérapeutique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, ils peuvent le transcender en expansion et en développement. Mais il y a des gens, ils arrivent plus facile. En fait, ça leur correspond de le faire ensemble. D'accord? Moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient été abandonnées par leurs parents, c'est-à-dire avaient été à la DAS ou à la, comment on appelle ça maintenant, à la, bon, je sais plus comment on appelle ça, à la, ça va me revenir, bon bref, là où les enfants sont placés, d'accord? Et ils ont rencontré
ils ont rencontré leur partenaire de vie et ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont amoureux, etc. Il n'y a pas de règles. C'est important de pouvoir se dire ça. Le monde, dans sa diversité, nous montre ça, en fait. Nous montre qu'il n'y en a pas. Il y a des gens, en fait, qui sortent, qui sont archi diplômés et en fait, ça marche pas. Et il y a des personnes, elles sont autodidactes et ça marche. Donc, à quelle heure vous allez comprendre qu'il n'y a pas de règles? D'accord? Il n'y a pas de... Il y a des gens, ils vous disent, bah, pour avoir ça, il faut être comme ça. Il faut créer telle condition, tel truc. Non. L'idée, c'est de vraiment de vous dire, ok, moi, comment moi j'ai envie que ça se passe? Mais le comment j'ai envie que ça se passe, il peut être très important parce que c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde. Par exemple, ça, moi, c'est mes questionnements. Moi, je me fais comme ça. Par rapport à moi, toujours, je me dis, ouais, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde? Et j'ai envie d'être ce que j'ai envie de voir dans le monde. D'accord? Mais ça, c'est mon postulat. Parce que moi, j'ai une vision assez collective des choses. Voilà. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas de vision collective. Et il n'y a pas de problème. Il y a des personnes, elles ont des visions très individuelles. D'accord? Et d'ailleurs, elles servent. Elles sont importantes. Parce que pour des personnes qui, peut-être, ont tendance à pas du tout savoir ce que c'est que de se regarder soi et en souffrent, eh bien, les personnes qui sont dans des égos très puissants et qui se regardent énormément et qui se développent, etc., ben, en fait, elles vont les aider. En fait, elles vont les aider parce que, justement, elles vont voir ce que ça fait que quelqu'un qui pense à travers se regarder soi. D'accord? Donc, et ça, c'est intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode en dehors de celle que l'on a choisie. D'accord? En dehors de celle qu'on veut choisir. C'est plutôt ça, et qu'on va choisir délibérément. Oui, il y a des conditions qui nous sont posées. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le monde, ta vie antérieure, ton ancêtre? On n'en sait rien. Et moi, je me dis, mais quand est-ce que... Après, bon, voilà. Ça aussi, si chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens, ils kiffent le pourquoi. D'accord? Moi, je ne comprends pas qu'on aille chercher un pourquoi, puisque de toute façon, on ne peut pas savoir. En fait, pour moi, il n'y a rien de il y a rien de plus irrationnel que de chercher l'origine des choses. C'est irrationnel. Dans mon truc à moi, d'accord, dans mon angle à moi. Pourquoi? Parce que, en fait, l'origine de quelque chose peut être tellement différente en fonction de nos champs de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, je suis chrétienne. Avant, je ne l'étais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Donc, évidemment, mon champ de conscience, il n'est pas le même. Donc, même l'origine des choses n'est pas le même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui est magique, qui est quand même génial. C'est à quel point, en fait, le pourquoi, mais quand les gens cherchent, ou même la causalité de je n'ai pas ça parce que j'ai pas ceci, ou parce que j'ai vécu ça, ou parce que ceci, ou parce que machin, le parce que vient normaliser quelque chose. Donc ça vient mettre une condition à, il n'y a rien de plus irrationnel que de penser ça. Il n'y a rien de plus irrationnel que de chercher le pourquoi de quelque chose. Alors, peut-être que ça peut vous faire du bien sur un moment, parce que vous allez vous dire, sur le moment, ah, j'ai compris, qu'est-ce que... Alors, ça aussi, ça va être un choix. J'ai compris d'où ça vient, parce que ceci, cela. Alors, peut-être que sur le moment, ça vous fait du bien, d'accord? Mais finalement, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous avez l'origine des choses, en fait, que ça va changer les choses. L'origine, elle va changer, peut-être même après-demain, parce que vous allez avoir une nouvelle croyance, et que vous allez du coup vous dire, ah bah non, j'ai cru que c'était ça, mais maintenant, en fait, c'est vient de là. Donc, soit vous vous mettez, en fait, il y a aussi des choix, c'est se dire, soit vous faites le choix de savoir pourquoi ça fonctionne pas, par exemple, ou comment faire pour que ça fonctionne, etc. Enfin, mais vous êtes dans des trucs de surtout du pourquoi, en fait, j'allais dire. Et puis, il y a cette... Ou sinon, vous pouvez vous dire aussi, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de le vivre. Vous voyez? Vous pouvez aussi faire un autre choix qui dit, mais moi, le pourquoi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de le vivre. Mais il y a un choix. Il y a des choix à faire. Mais c'est vrai que des fois, ça nous fait du bien
de se dire ah pourquoi, d'où ça vient. Mais finalement, ça nous fait du bien que à la tête, au mental, parce que lui, il a besoin toujours de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça lui donne un petit orgasme sur le moment, un petit truc de ah bah voilà, j'ai compris. Ah bah je sais, ah bah maintenant. Mais en fait, ça change pas les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est juste, ça fait juste du bien au mental, mais ça crée pas autre chose. Moi, il y a un truc que ça m'a quand même, qui m'a vraiment aidé, par exemple, c'est de me dire, on ne sait pas, c'est d'accepter et de faire admettre à mon cerveau, de lui dire, hé, tu sais quoi? Tu sais pas, tu sais rien. Enfin, on sait des choses, évidemment, on sait, mais ça reste des choses qui sont conditionnées, c'est des choses qu'on a choisi de penser, d'accord? Mais sinon, on sait rien. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que plus en fait on va, comme le cerveau lui il aime savoir pourquoi. Donc le cerveau il aime avoir une explication, etc. Donc alors que d'aller l'habituer à accepter on sait pas. Moi franchement, mes clients, je sais pas. Il y a des personnes avec qui je me dis, au début, je vais me dire, bon, eux, ça va être hyper rapide. Et finalement, c'est beaucoup plus long. Il y a des personnes, je me dis, putain, eux, ça va être long. Et en fait, c'est immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? La transformation, elle est immédiate. Ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce que, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y a tellement de données que l'on ne maîtrise pas. Il y a tellement de choses comme ça qui sont... Et moi, je préfère. Il n'y a pas longtemps, on m'a encore demandé, et moi je dis, mais non, en fait, j'ai pas envie de faire une formation pour apprendre à coacher. Et moi, je dis, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je ne crois pas à la méthode, en fait. Je crois à la singularité. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de généralité, j'ai pas de loi universelle. Moi, ce qui fonctionne chez l'un peut ne pas fonctionner chez l'autre. Donc la seule chose dont je vais m'imprégner, c'est de la personne en elle-même. C'est qui elle est, c'est quoi son mode d'emploi, c'est comment ça fonctionne à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je pourrais former les gens à ça, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que ça ne m'intéresse pas déjà la causalité m'intéresse pas, et puis ça m'intéresse pas de généraliser des choses. Je ne pense pas que ça soit utile dans la société d'aujourd'hui, d'aller créer des généralités. Je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Après, c'est mon truc, c'est ce que je pense. Hein. Et justement, il faut déconstruire, déconstruire notre façon de toujours vouloir poser des généralités. En fait, à mon sens, pour moi, c'est mieux de pouvoir accepter le côté unique des choses, parce que le plus vrai des choses, c'est qu'on est unique. Moi, je vous avais déjà raconté que c'est en déchirant la pensée de merde qui me disait que je reproduis le schéma, que justement, ça m'a complètement ouvert. Parce que je faisais partie de ces gens on avait appris que en fait, la reproduction de schéma, donc du coup mon cerveau, en fait, il voyait tous les points communs, parce qu'il allait chercher les points communs, puisque on lui apprenait la reproduction, etc. Et puis un jour, je voyais bien que de toute façon, j'arrivais pas à... Alors déjà, il y avait un truc qui faisait que ça me rendait pas heureuse. Il y avait quelque chose qui... pourtant, l'idée sur le moment, à chaque fois, on est contente parce qu'on se dit, une nouvelle idée, donc tiens, on s'ouvre. Donc peut-être que c'est ça qui va me trouver la réponse à pourquoi. Mais en fait, c'était ça. Ça me trouvait la réponse à pourquoi ça marche pas. Mais finalement, c'est que de la connaissance. Mais c'est pas ça qui allait créer chez moi, qui allait me correspondre pour créer l'homme de ma vie. En fait, c'était pas du tout ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, dans ce qui me correspond, ma lecture, comment je regarde les choses? Moi, je regarde toujours les choses dans leur côté unique. Je ne sais pas voir les choses pareilles. Je ne comprends pas dans mon système de pensée et dans mon système de tout. Pour moi, il y a deux choses ne peuvent pas être identiques. Je ne comprends pas ça. Donc, la reproduction de schéma ne pouvait pas coller, puisque chez moi, je me dis toujours, je me disais, non, puisque c'est pas les mêmes personnes, j'ai pas le même âge, c'est pas les mêmes événements, c'est pas les mêmes trucs. Donc la reproduction de schéma ne pouvait pas me correspondre. D'accord? Parce que ma lecture à moi, quand je regarde les gens, c'est le côté unique.
D'accord, il y a des gens qui vous disent, ben, on vit 90% de nos journées d'avant, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais senti ça. J'ai toujours vu toutes les différences dans chaque jour, les gens, leurs différences. Il n'y a pas deux baguettes pareilles, il n'y a pas deux boulangers pareils, il n'y a pas deux histoires pareilles, il n'y a pas deux femmes pareilles, il n'y a pas deux mecs pareils, il n'y a pas deux trucs pareils, il n'y a pas deux grands-mères pareilles, il n'y a pas deux mères pareilles. Donc, du coup, tout ce qui allait correspondre, tout ce qui était en fonction des lois, tout ce qui était généralité, en fait, ben, ne pouvait pas me correspondre. Ça ne pouvait pas me correspondre. Donc, dès que je prenais des trucs de généralité, des méthodes sur des généralités, ben, ça ne pouvait pas fonctionner. Puisque c'est pas comme ça que je vois les choses, pas comme ça que je vois le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, quelqu'un qui effectivement voit comme ça, ça peut correspondre. Mais c'est pour ça que je vous dis, en fait, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de, à la création, il n'y en a pas. Il y a des gens, ils aiment sentir l'invisible, par exemple, d'accord? Ils ont vraiment l'énergie, l'invisible, ils sentent que là, c'est pas du vide, il y a des choses, etc. Donc, ils le sentent très fort, ils vont sentir que tout ce qui est invisible est beaucoup plus présent que le visible, d'accord? Il y a des gens, je le redis, ils sentent plus que l'invisible est présent que le visible, d'accord? Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on sent, d'accord? L'invisible, il y a des gens, ils sentent des choses, ok? Bon, bah du coup, eux, pour créer des choses qui leur correspondent, bah, on va utiliser ce qui est plus présent pour eux. Et ce qui est plus présent, évidemment, c'est le monde invisible. Donc on va utiliser l'invisible. Et dans l'invisible, c'est quoi? Parce qu'il y a plein de choses, d'accord? Une pensée en soi, elle est invisible. Une émotion, une énergie, elle est invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va dépendre. En quoi? Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que la diversité du monde, en fait, elle est importante. Parce qu'elle vient nous apprendre quoi? Elle vient nous montrer, pas nous apprendre, parce que moi je ne crois pas à l'apprentissage. Tiens, il y a des gens, par exemple, ils voient le monde en apprentissage. Ils pensent que eux, on est là pour apprendre des choses. Moi, à aucun moment, ça m'est venu à l'idée de me dire, j'apprends de ça, ou que la vie était un apprentissage. Jamais j'ai pensé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est, je sais pas, c'est une expérience, tu la vis comme tu as envie, et il n'y a pas de règles, il n'y a même pas de sens. On ne sait pas, c'est chacun, mais le sens qu'il a envie. C'est ça pour moi qui est le plus rationnel. Pour moi, le plus irrationnel, c'est de poser des postulats pour tout le monde. Voilà, pour moi, c'est ça, pour l'autre, c'est ça. Et de toute façon, il va vous prouver autant que c'est vrai que moi, je vais vous prouver. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'important, c'est d'aller choisir, en fait, ce qui vous correspond, mais par rapport aussi à qui vous êtes et à ce qui vous fait du bien, et d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? D'y aller dans ce truc-là. C'est d'aller dans ce qui vous correspond. Parce que de toute façon, ça va correspondre aussi, vos choix vont correspondre aussi à vos valeurs, à ce que vous voulez voir du monde, à comment vous avez envie à tout ça. Donc, il faut plus revenir dans ce discernement il n'y a pas de conditions aux choses, d'accord? Il y a des gens, ça les intéresse pas le dev perso, ça les intéresse pas, la conscience ne les intéresse pas, ils en ont rien à secouer, et ça ne les empêche pas d'avoir ou de créer la vie qu'ils veulent, d'accord? D'être heureux, ça les empêche pas, voilà. Il y a plein de gens qui pensent qu'il faut être éveillé. En fait, on pense pour les autres. On se dit, il faut être éveillé. Mais pour qui? Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on vient imposer comme ça? Revenons à du factuel et à quelque chose de plus réel et de dire, ben voilà, moi je crois à la conscience. Moi, je pense que ça, c'est ceci, c'est cela. Voilà ce que ça amène. Nanana. Et après, si ça parle à d'autres personnes, formidable. Mais de venir imposer les choses et de dire que, en fait, c'est que quand on ira dans ce côté-là, que les choses se régleront, ou que on sera mieux, ou que machin. Non, parlons de nous, de nos croyances à nous. Mais la diversité, elle est super importante. Elle est très, très, très importante. Vraiment, parce qu'elle elle nous ramène au fait, en fait, qu'il n'y a zéro condition. Il n'y a pas de règles et il n'y a pas de conditions.
Voilà pourquoi c'est important. J'ai la chance et le bonheur, mais je crois parce que ça répond à mes croyances, d'être entourée de gens qui sont complètement différents de moi. D'accord? Vraiment, vraiment. Mais vraiment, et ça, moi, ça a été ma magie. Parce que, en fait, ça m'a permis d'avoir toujours un esprit ouvert et de me rappeler, en fait, ce que on ne sait pas et que ça reste que des choix, ça reste que des supputations ou ça reste des directions que l'on prend par choix. D'accord? Mais c'est pas... voilà, moi je peux avoir une spiritualité alors que je vais avoir des copines qui pas du tout, mes meilleures amies, elles sont pas du tout, mais il y a à aucun moment ça va les intéresser. À jamais, jamais, jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et en fait, c'est ça que je trouve qui est formidable, mais dans mon schéma à moi, parce que comme j'ai une vision du collectif, et ben, c'est vrai que je trouve que la diversité, c'est ce qu'il y a de plus reposant pour le monde. Parce que, par exemple, bah, en vrai, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus reposant. C'est ce qu'il y a de plus... Parce que au lieu de rester dans nos... Des fois, en fait, ça nous permet de vivre nos croyances d'une façon beaucoup plus sainement, on va dire. Vous voyez? Sainement. Et ça c'est vraiment formidable. Et de les choisir, et de toujours se rappeler qu'elles sont faites par notre cœur. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas... bonjour Eden, oui, dans le couple, c'est compliqué pour moi. Bah, en fait, les notions de couple, alors là, moi, je peux vous dire que, en plus, je vois bien, hein, parce qu'avec avec Sa Match, le programme Sa Match que j'ai fait, je peux vraiment vous dire, il n'y a pas de règles. D'accord? Il y a des gens, ils sont en insécurité, ils se sentent abandonnés, ils sont mal, ils ont été en rupture, ils sont quatrième dessous, etc. Et ils vont rencontrer quelqu'un, d'accord? Et ça va être leur partenaire de vie. Il y a des gens, ils vont avoir fait 10 ans de développement personnel, de travail sur soi, et ils n'arrivent pas à rencontrer leur partenaire de vie. Rien que ça. Mais nourrissez-vous, en fait, des choses qui sont différentes pour vous montrer qu'il n'y a pas de règles, pour vous permettre de déprogrammer les conditions. C'est-à-dire que c'est le fait de vivre les choses, d'avoir des choses, sans aucune condition. Il n'y en a pas, factuellement il n'y en a pas, en dehors de celles que l'on va poser. D'accord? En dehors de celles que l'on va poser. En dehors de celles que l'on va choisir. Voilà. Donc, c'est par exemple, moi, il y avait une jeune femme, pour elle, elle pouvait pas être aimée parce que la condition, c'était qu'elle n'était pas assez jolie. Voilà. Une autre, c'est parce que elle n'avait pas assez de je sais plus quoi. Une autre, ça va être encore un autre truc. Une autre, c'est parce que, elle était elle avait ses blessures, ces trucs. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. En fait, revenons à un paradigme différent sur le côté inconditionnel. Et sur le côté, en fait, ok, c'est moi qui choisis mes conditions. C'est j'aime cet homme-là à condition j'aime cette femme-là à condition de certaines choses. Ok, parce que je vais aller choisir que j'aime tel trait de caractère, tel truc, tel machin, j'aime donc du coup je vais aller choisir ce que je vais aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais finalement, on peut tout faire. Je vais vous raconter une expérience qui est factuelle, qui est réelle, que je vous ai déjà dit. D'accord? Il y a, je sais pas, 15 ans, même plus que ça, que je te raconte, au moins 20 ans, il y a vachement longtemps, d'accord? Quand la cuisine japonaise est arrivée en France, vous voyez, donc vraiment, c'était au tout début de la cuisine japonaise. Eh bien, moi, je n'aimais pas ça. Et la première fois qu'on m'a emmenée dans un restaurant japonais, mais j'ai cru que j'allais m'évanouir, genre le goût du poisson dans ma bouche, du poisson cru dans ma bouche et tout, genre j'avais des gouttes là, de me dire, vraiment, c'était impossible, etc. de pouvoir... mais vraiment, je détestais ça, quoi, je détestais ça. Et sauf que j'avais des copines qui adoraient ça. Et à chaque fois, elles voulaient tout le temps qu'on aille au resto chinois, au restaurant japonais. Tout le temps. Et moi, je détestais ça.
Du coup, à l'époque, je mangeais de la viande, maintenant je mange plus de viande, mais en fait, du coup, je mangeais les brochettes de viande, parce que finalement, il y avait que ça que j'aimais. Mais elles, en fait, elles avaient toujours des jolies assiettes de sushi, enfin, c'était trop joli. Et un jour, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aimer ça. Parce que je me disais, mais en fait, c'est trop joli. Et je trouve que, je me suis dit, en fait, ça irait bien avec moi. Parce que moi, j'aime bien ce qui est beau. Et je me suis dit, bah non, j'ai envie d'aimer ça parce que c'est beau et que j'ai envie d'être le genre de personne qui aime la cuisine japonaise parce que c'est beau. Alors que je détestais ça. Et vraiment, genre, la goutte, quoi. Vraiment le truc, mais je me disais, mais comment je vais faire? Et j'ai décidé d'aimer ça. Parce que je trouvais que c'était joli et que je voulais être le genre de personne qui aime la cuisine japonaise parce que c'était joli. Et que j'avais envie d'avoir une assiette qui était vachement plus jolie que mon riz avec mes brochettes de viande, quoi. Et donc, je me suis dit ça, j'ai décidé de l'aimer, d'aimer ça. Maintenant, c'était il y a, je sais pas, peut-être au moins 20 ans, ok. Maintenant, c'est ma cuisine favorite. J'en mange toutes les semaines. Toutes les semaines, je mange japonais. Je surkiffe la cuisine japonaise, d'accord? Je sais même pas comment j'ai fait un jour pour ne pas aimer ça, d'accord? Je sais même pas comment j'ai pour ne pas aimer ça, ok? Donc, voilà, c'est une question de choix. C'est une question, j'ai décidé d'aimer ça. J'ai décidé d'aimer la cuisine japonaise alors que je détestais. D'accord? Donc, on est dotés tous de quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. Voilà, ça, c'est un cadeau, le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a la liberté de choisir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, des choses, en fait. D'accord? Donc, utilisons-le, en fait, et restons dessus. C'est-à-dire, restons sur qu'est-ce que j'ai envie d'aimer, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie, moi je me souviens, mais attention, c'est personnel et chacun voit midi à sa porte, d'accord? Moi j'avais décidé que je ne ferais pas de thérapie parce que j'avais décidé, mais c'est parce que ça me correspondait mieux, d'accord? Mais attention, c'est important pour ceux avec qui c'est faut y aller, faut y aller pour qui c'est important, d'accord? Moi j'avais décidé pour moi que c'était la double peine. Parce que genre, c'est non seulement tu vis des merdes, et en plus de ça, c'est à toi de travailler sur des trucs de merde que t'as même pas fait, qui est même pas pour rien. Enfin justement, qui est pour rien. C'est même pas ta faute, c'est même pas ton truc, et tu dois travailler en plus sur les trucs qu'on t'a infligés. Je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais pas ça normal, et c'était pas ce que j'avais envie de voir du monde. Évidemment, on est dans un monde où, à aujourd'hui, on nous apprend pas ça. On nous apprend, bah bien sûr, tu as vécu des merdes, tu as vécu des choses, tu es traumatisé, et après, c'est à toi d'aller faire ton travail sur toi pour aller guérir, restaurer, tous les trucs. D'accord? Moi, je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça pas normal. Mais vraiment, en plus, comme je vous ai dit, j'ai la justice en moi, pas l'injustice. J'ai la justice qui est exacerbée chez moi. Donc, mon sens de la justice me disait c'est pas normal que c'est à moi qu'on avait des merdes et c'est moi la victime et c'est moi qui dois aller me taper un truc de travail de moi, de travail sur soi à cause de ce que j'ai vécu. Je trouvais ça absolument dégueulasse, d'accord? C'est personnel. Cette avis là, il me représente moi, je vous le partage. Donc alors que on avait dit ça, d'accord? On avait dit que il faut ça. J'ai pas cédé, je me suis dit, je sais pas, même si je sais pas comment, parce que ça me correspondait pas, tout simplement, parce que la thérapie me correspondait pas, d'accord? Finalement, ce qui me correspondait chez moi, c'était le renouvellement, c'est-à-dire de me recréer. La recréation était beaucoup plus, c'était quelque chose qui me correspondait. Pourquoi? Parce que, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la créativité, c'est une forme de créativité, que je suis dotée de créativité, que ma créativité, c'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir me recréer que d'aller retrouver des trucs de quand j'avais 3 ans, 4 ans et de me faire de la thérapie, etc. Je dénigre pas ça, hein, d'accord?
du coup, c'est pour ça que d'aller dans les blessures où tout ça n'a jamais fait quoi que ce soit, parce que c'était des pourquoi, et que le pourquoi ne me correspond pas, en fait. Pourquoi? Parce que aussi, je ne crois pas à l'origine des choses factuelles. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas rationnel de se dire ça vient de là. Ça fait du bien au mental, mais c'est pas rationnel. Je vous l'ai dit depuis le début, parce que tout peut changer. On peut penser un truc à un moment, que ça vient de là, et puis le lendemain, on va se dire, bah non, en fait, ça vient d'un autre endroit, et ça vient d'un autre endroit. Donc moi, mon cerveau, ou mon inspiration, je sais pas comment c'est, en tout cas, je suis plutôt quelqu'un qui vient éliminer ce qui est pas rationnel pour moi. Et l'origine n'est pas rationnelle, parce qu'on ne pourra jamais savoir, puisque ça bouge tout le temps, puisqu'on est des êtres uniques. Donc, du coup, c'était beaucoup plus facile d'aller dans qu'est-ce que je sais. Par contre, je pouvais là, dans mon présent, me recréer. Voilà, créer d'autres choses. Donc, et à partir de là, c'était beaucoup plus facile d'aller décider de comment j'allais être, de qui je voulais être, comment, à quoi je veux penser, qu'est-ce que je crois des choses. Ça, c'est beaucoup plus intuitif pour moi, beaucoup plus naturel pour moi, que je m'embourbe en fait d'aller dans les origines des choses. J'y arrive pas. D'accord? Pourquoi? J'en sais rien. On est chacun codé de façon différente. D'accord? Et on a besoin aussi de tout, de toute façon. Ok? Donc je regarde ce qu'on peut... on peut apprendre à re-aimer son mari. Bah oui! En fait, tu fais ce que tu veux, tu décides ce que tu veux. Moi, je suis pas d'accord. Par exemple, il y a des gens, ils disent, il faut jamais se remettre avec des ex. Mais c'est quoi cette théorie? Est-ce qu'on connaît l'histoire de chacun? On ne connaît pas l'histoire de chacun. C'est pour ça que je n'ai jamais capté les règles. Je ne comprends pas qu'on vende des généralités. Je ne comprends pas. Parce que même si on vous dit oui, mais 9 fois sur 10, mais ça se trouve, toi, tu fais partie des 2 sur 10. Donc comment on peut pas suivre une généralité? Enfin, l'absurdité. Moi, je fonctionne en absurdité. Je suis incapable d'aller sur tout ce qui n'est pas réel, factuel, rationnel. C'est pas possible. Mon rationnel te dit, non, tu sais pas. Ça se trouve, toi, t'es l'exception. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça se trouve, si je te mets dans un autre monde, dans une autre civilisation, etc., l'exception, c'est la généralité. Donc, c'est... je veux dire, on se retrouve dans une culture, je sais pas, imaginons qu'on serait dans une culture où finalement, je sais pas, tu vis avec des hommes, ou un partenaire avec une femme, etc. Et la culture, c'est de se séparer 20 ans et de se retrouver après. Voilà. Imagine. Non mais je sais pas, c'est un monde, j'en sais rien. Donc t'es bien revenu avec ton ex. Et nous on est là en train de te dire, mais faut pas se remettre avec des ex. Mais c'est quoi le truc? Ou par exemple, des personnes qui ont trompé une fois, du coup ils tromperont toujours. Mais tu sais pas si demain la personne elle va pas rencontrer. Moi jamais j'aurais imaginé de ma vie que je crois en Jésus, s'il te plaît. Jamais. Moi j'étais quelqu'un qui, je disais mais comment la Bible et tout, mais allô, mais comment c'est possible quoi. Tu vois, pour moi, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, vous savez, on ne sait pas comment les gens... ce qui peut arriver dans la vie des gens, on ne sait pas. Il y a des gens, ils peuvent avoir un truc en eux, tout d'un coup, une transformation, quelque chose qui change, qui s'éclaire. Alors, ça va donner du grain à moudre à ceux qui sont dans des trucs qui... En fait, ce qu'il faut être important... c'est de comprendre, c'est que quand on est dans un système, c'est est-ce que notre système, il est toxique, en fait. C'est ça qui va être important. Ou est-ce qu'il est sain? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, elles restent avec des personnes qui est toxique, c'est-à-dire que ça leur fait pas du bien. C'est-à-dire que l'important, c'est ça. C'est vraiment de savoir, est-ce que le choix que j'ai fait, il est toxique ou pas?
C'est-à-dire que est-ce qu'il est en train de diminuer ma force vitale? Est-ce que c'est en train de diminuer tout ce que je suis? Est-ce que je suis en train de me faire... Est-ce que c'est en train de me faire disparaître en fait dans mon affirmation de moi-même, dans ce que je suis, etc. C'est ça, parce qu'il y a des personnes qui me disent, moi je reste par amour, mais en fait tu vois que c'est pas du tout de l'amour. En fait c'est de la toxicité. C'est vraiment... Mais parce qu'elle croit au changement des gens. Mais en fait, à partir du moment où quand vous restez avec quelqu'un et que vous sentez en fait que vous pensez que c'est par amour, mais que cette démarche-là, elle vous fait... En fait, elle est en train de vous au quotidien, de vous anéantir, de vous affaiblir et pas de vous oxygéner, bah c'est que c'est pas de l'amour, en fait. Pas du tout. C'est que là, vous êtes dans un truc destructeur. L'amour, c'est quelque chose qui fait du bien. Ça énergise, ça oxygénise. Ça se dit ça? Non, on s'en fout, on invente. D'accord? Donc, quand vous voulez... Si vous êtes avec quelqu'un qui dit « Ouais, mais je crois, moi, au changement, ils vont rester, je reste parce que la personne peut changer. » Bah, vous savez, si c'est fait avec votre cœur, si ça vous rend heureux, cette idée, tout va bien. Mais si c'est quelque chose qui vous angoisse, si c'est une idée qui vous stresse, qui vous rend malheureux, qui vous crée de la peur et qui vous... bah c'est que c'est pas le bon, c'est que c'est pas le chemin. En fait, le chemin n'est pas le chemin de la peur, c'est le chemin de l'amour. Bon, il y a des gens, ils adorent le chemin de la peur. Ils disent il faut aller dans le chemin de l'amour. Après, moi, c'est pas mon endroit du tout. D'accord? Donc, et c'est ça, il faut pas se mentir. Parce qu'après, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, c'est confus pour eux l'amour. Ils savent pas. Ouais, je veux dire, c'est comme t'as des parents qui soi-disant t'aiment et qui te font vivre des choses horribles. Donc toi, tu vas avoir une confusion. Tu vas penser que l'amour c'est de la souffrance, alors que non, l'amour c'est pas du tout de la souffrance. D'accord? Donc du coup, ben, vous allez rester avec des partenaires qui vous correspondent pas du tout, qui vous font souffrir, mais pour vous, c'est, en fait, vous pensez que c'est de l'amour de rester. Alors qu'en fait, non. L'important, c'est toujours de vous dire, c'est de savoir quand c'est sain, en fait. Et quand c'est sain, c'est que c'est quelque chose, en fait, qui vous fait du bien. Mais pas parce que vous suivez un truc par morale, mais parce que profondément dans votre cœur, vous sentez que ça vous ouvre, vous sentez que ça vous rend plus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous pouvez penser à des personnes et vous avez envie que les personnes changent. Mais ça, cette idée-là, ça vous rend heureux. D'accord? Donc, allez-y. Parce que justement, vous croyez au changement des gens. Moi, je crois au changement des gens. Évidemment, on change tous les jours. Ça, pareil, j'ai jamais compris comment on pouvait imaginer que les gens ne changeaient pas. C'est pour ça que je comprends même pas les règles de postulat, de faire des grandes généralités sur les choses. On ne peut pas généraliser. Tu peux pas savoir, tu veux faire partie de la majorité, mais vous pouvez être quelqu'un qui fait partie aussi de la minorité. Donc, c'est vous qui allez vous dire, ouais, mais je fais partie de ces gens-là ou je fais partie de ça. Putain, moi, je n'y arrive pas avec ces règles dans le monde. Ça ne colle pas, ça correspond pas. Et d'ailleurs... pour tout vous dire, j'arrive même pas à comprendre comment on peut les suivre. Mais bon, après, voilà, ça c'est personnel. Pour ça que je me concentre sur moi, sur ma vie, mes clients et les choses, parce que c'est trop compliqué d'essayer de comprendre ce qui est pour nous absurde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait toute une charge mentale, ça me fait m'adapter alors que je trouve ça absurde. Et puis ça me fait perdre du temps, de l'énergie, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, soyons clairs. Il n'y a aucune condition aux choses. Aucune. D'accord? Il y a des gens, ils réussissent parce qu'ils bossent dur. Et ils vont vous dire, bah, moi j'ai réussi parce que j'ai bossé dur. Parce que je me suis mis en condition pour réussir. Voilà. Il y a des gens, ils n'ont rien demandé à personne, ils n'ont rien fait. Tout leur est apporté comme ça. Tout leur est apporté. D'accord? Et ils ne se sont pas du tout mis en condition. D'accord? Ils sont même pas dit, tiens, je veux réussir. Il y a des gens, ils sont même pas... J'ai une cliente, elle n'a jamais échoué. Jamais, 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 jamais. Après, on vous dit, il faut apprendre à échouer parce que, en fait, dans l'échec, tu apprends des choses, etc. Moi, j'ai une cliente, elle n'a jamais raté quoi que ce soit. Jamais, jamais. Tout ce qu'elle fait, ça marche. Tout ce qu'elle fait fonctionne. Tout. Bah ouais, il y a des gens comme ça. Vous allez dire, vous les rencontrez pas. Bah moi, je les rencontre. Pourquoi ?
Ben parce que, j'aime cette diversité parce que elle me fait du bien à mon esprit, parce qu'en fait, elle m'évite de rester dans des croyances qui, au bout d'un moment, pourraient être trop me fermer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon oxygène, justement, c'est peut-être, justement, de pouvoir toujours pas remettre en question les choses, qu'il y a des choses, mais c'est de savoir, de les vivre sainement, mes croyances, mes certitudes, de les vivre d'une façon saine. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, plus on les vit comme ça, et moins on a envie de les imposer aux autres. Voilà. Moins on a envie parce que, ouais, voilà. Après, on peut être passionné, avoir des convictions, donc, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des façons, quoi. Bref. Ce qui va être important, donc, c'est de se rappeler ça. C'est qu'il n'y a absolument aucune condition. Après, c'est de pouvoir se dire, donc, on est d'accord, il n'y a pas de condition. Donc, ok, alors on peut peut-être trouver ça injuste qu'il y a des gens, ils ont tout, alors qu'ils n'ont jamais ouvert un livre de développement personnel, ils n'ont jamais travaillé sur eux, et on n'a même pas l'impression qu'ils ont du cœur. Mais ces gens-là nous rappellent qu'il n'y a pas de condition. Donc, si vous avez envie de faire un travail sur vous pour avoir des choses, etc., c'est vous qui choisissez ça. C'est parce que vous croyez en cette croyance que pour rencontrer quelqu'un, il faut travailler sur soi, que pour réussir, il faut ça, que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez décidé ça, c'est vous qui avez décidé de croire en ça. Parce que quelqu'un vous a apporté cette idée-là, quelqu'un vous a dit ça, et vous l'avez cru. Voilà, et vous l'avez cru. Et vous l'avez cru, peut-être parce que vous n'êtes pas posé la question, à quoi vous avez envie de croire. Parce que finalement, ce monde, on le crée tous ensemble, mais ça va être important aussi de le créer d'une façon comme on a envie. Moi, par exemple, je suis hyper heureuse de mon Insta parce que ça se passe comme j'ai envie, dans le sens où moi, je vous fais des loves depuis 5 ans. J'adore faire... c'est vraiment un exercice qui est kiffant parce que je fais du direct. Ça peut faire une demi-heure, 1 heure, etc. Parce que pour moi, c'est la voie du facile. Parce que moi, j'ai toujours choisi la joie, on va dire, la voie du facile. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si c'est la voie du facile, mais c'est la voie de ce que j'aime. C'est plutôt ça. Parce que des fois, c'est pas facile, mais comme c'est ce que j'aime, du coup, je ressens pas que c'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la voie de ce que j'aime. Et, du coup, je vais me créer des croyances qui vont correspondre à ça. Quand j'ai vu arriver toute la mode des vidéos, des réels en 3 minutes, etc. Moi, je me suis dit, oh putain, comment je vais faire? Moi, je suis incapable de dire un truc en 3 minutes, même de choisir sur une vidéo quel est l'endroit qui va être le plus pertinent, machin et tout. Impossible. Et puis en plus, moi, avec mon hyper focus, quand je suis sur une vidéo, j'en ai pour une journée entière et tout. Puis je ressens pas, ça me correspond pas du tout. Et ben, du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me correspond à moi? Ben moi, ce qui me correspond, c'est de faire des loves. Et ben de me dire, c'est, ben moi, de me dire, ben on est 8 milliards, il y a bien des gens qui aiment ça, en fait. C'est-à-dire que ça serait quand même dégueulasse de me dire que ce que j'aime faire, il n'y a personne qui l'aimerait. C'est dégueulasse. Tu vois, c'est dégueulasse de me dire ça. Voilà. Et en plus que je devrais céder à l'appel de comment ça fonctionne sur Insta. Mais comment je m'en balance, moi? J'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui... J'aime pas... Déjà, je déteste qu'on me donne des règles. Je déteste ça. J'aime bien faire comme j'ai envie. Et je déteste l'idée de me dire que pour réussir, il y a des règles. Je déteste ça. Donc, l'important, c'est que je vais me concentrer sur comment j'ai envie. Moi, un jour, j'ai vu... J'avais 5000 abonnés. Je me suis dit, mais attends, pourquoi tu vas aller en chercher plus alors que tu connais même pas les 5000? Moi, je reste dans mes 5000. Déjà, est-ce que j'ai 5000 clients? J'ai pas 5000 clients. Est-ce que je connais les 5000 personnes? Non. Donc, effectivement, moi, j'ai fait beaucoup de love pendant quelques années. Et là, je fais beaucoup moins de love, mais je suis aussi beaucoup plus concentrée sur toutes les personnes qui m'ont suivie pendant ces 4 dernières années, en fait, et qui aujourd'hui me prennent des coachings, qui ont bien fait ce truc pendant ces 4 années, c'est-à-dire que, en fait, ça me facilite la tâche, parce que
c'est encore mieux dans mes coachings, parce que pour tout vous dire, du coup les gens, ils me suivent depuis 4 ans, d'autres depuis plus longtemps, ou d'autres depuis peut-être moins longtemps. Mais avec tous les lofts que je fais, bah moi c'est toujours du taf en moins que j'ai à faire en coaching. Donc ça répond à ma flemme légendaire. Dieu m'a donné la flemme. Mais je veux dire, c'est-à-dire que ça mâche le travail. Mais je veux dire, c'est-à-dire que moi, du coup, j'ai personne. J'ai pas de personne qui va m'appeler pour voir qui je suis, si elle me choisit comme coach ou pas. Quand la personne m'appelle, elle m'a déjà choisi comme coach. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. En fait, sur Instagram, ça dit tout. Du coup, ça m'évite, moi, de me fatiguer à être quelqu'un au téléphone qui finalement va pas prendre le coaching. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, voilà, parce qu'il va pas il n'y a pas à se sentir. C'est bon, je fais suffisamment de love pour vous pouvez sentir si ça va ou pas, si ça vous correspond ou pas. Que, en plus, j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres clients. J'en ai 5000. Est-ce que j'ai 5000 clients? Non. Pourquoi tu veux que je m'adapte à un autre truc? Et moi, je vends pas des... En plus, moi, mes programmes, c'est même pas des programmes de masse. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, dans le sens où moi, mes coachings, c'est pas des trucs à 50 euros. Donc moi, j'ai pas besoin d'avoir 1000 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... j'en ai pas besoin d'avoir dans le sens... pour pouvoir gagner l'argent que j'ai envie. Vous voyez ce que je veux dire? Mes coachings, ils sont à des tarifs où j'ai pas besoin de masse, en fait. Mais j'ai toujours travaillé comme ça. Et ça me va très 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 bien. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher de la masse, d'aller chercher de l'algorithme, d'aller chercher ce qui plaît aux gens, d'aller chercher de faire de la vidéo qui correspond à... Ça ne m'intéresse pas. Et en plus, j'ai cette chance qui est que comme j'ai la profondeur des relations, du coup, avec vous, ça, je vous aime tellement fort. Mais c'est vrai, hein. Mais c'est vrai, hein, je vous aime trop. Parce que moi, du coup, j'attire des gens où c'est des relations profondes. Déjà, pour suivre un de mes loves, parce que, moi, on ne scrolle pas. Tu peux pas scroller 1h30. C'est-à-dire que soit tu vois, je veux dire, soit tu le sens et tu restes, mais si vous restez, en général, les gens, après, ils restent et ils font partie de ma communauté. Enfin, j'aime pas dire ma communauté parce que je trouve que c'est pas... Enfin, ils m'intègrent dans leur monde. C'est plus juste. C'est plus juste de dire ça. Vous voyez? Ils m'intègrent dans leur vie. Voilà. Mais c'est pas... et moi, je vois aujourd'hui la chance que j'ai, où il y a eu une époque où j'étais très prolifique en termes de love. Et finalement, ça m'a permis qu'aujourd'hui, je capitalise sur toutes ces années où j'ai fait beaucoup de love et où j'ai construit une relation profonde avec des gens qui aujourd'hui continuent de me prendre en coaching. Et ça, c'est magnifique. Et franchement, moi, je suis quelqu'un, ça me nourrit beaucoup plus. J'aime le coaching individuel, vraiment, parce que j'aime aussi faire des programmes. Mais le coaching individuel, il y a un truc qui se passe, c'est que tu vois les gens, vraiment, ça nourrit. Parce que tu vois vraiment les gens se transformer. Tu es témoin de leur vie. T'es avec eux, ils t'appellent dès qu'ils sont heureux, quand ça va pas, t'es là aussi évidemment, mais je veux dire, le coaching à la base, c'est pour partager les moments de joie, en fait, c'est pour les créer, d'accord? Donc mes souvenirs, ils sont concentrés sur cela, sur ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce que t'espères que là-dessus, ça c'est quelque chose qui me nourrit, être témoin et acteur des changements, des changements et des joies de mes clients, ça me fait kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait kiffer. C'est pas... et voilà, donc le coaching, le vrai coaching, l'accompagnement individuel, me fait kiffer. Il a un certain tarif, bien sûr, je le conçois. Mais en même temps, faut pas... Enfin, moi, personnellement, je regarde pas ça. Enfin, si, je le regarde parce que je me dis, il est dans ce que j'ai voulu voir du coaching. Pour moi, le coaching, c'est quelque chose qui a une valeur très importante. Ça change vraiment la vie des gens. Et c'est pas un truc qu'on doit vendre, mais à mon sens, pour moi, qu'on doit vendre vraiment à je sais pas combien. Enfin, en tout cas, pour moi, ça doit être une vraie valeur. Voilà, parce que c'est la valeur que j'accorde. D'accord? Après, moi, j'ai envie de travailler d'une certaine façon. Je déteste les courses. Donc, je vais pas faire la course à l'abonné, la course au client, la course. Je déteste courir derrière des choses. Je déteste ça. Je sais même pas faire ça. Ça me fatigue. Je suis flemmarde.
Flemme. Ce que je veux dire, flemme. Voilà. Moi, qu'on vienne à moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est du bonheur. D'accord? Donc, je mets beaucoup de croyances sur le bouche à oreille, qui m'a toujours beaucoup réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je dépose sur mon Instagram les choses, et ensuite, les gens, ils me choisissent. Et j'ai des très bonnes croyances sur le choix. D'accord? Sur le fait que ben voilà, les gens ils savent. Parce que moi j'ai envie de voir les gens dans leur discernement. J'ai pas envie de devoir utiliser des techniques pour faire en sorte que les gens se disent ah je suis pour eux. Écoutez, la meilleure technique pour moi, c'est tu le sens ou tu le sens pas. Je te fais un truc d'1 heure et demie, donc tu dois suffisamment sentir la vibe, parce qu'on peut pas, ça se ment pas sur 1 heure et demie, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où, du coup, ça fait appel à d'autres choses, parce que moi, de toute façon, j'ai aussi envie de réussir tous mes coachings, et donc je n'ai pas envie de personnes qui sont pas, que j'aurais eu parce que je les aurais convaincus ou mis en posture, qu'ils se disent que ça ne m'intéresse pas, d'accord? Ça m'intéresse pas. Donc j'adore les choix, j'adore le choix conscient, et je trouve que ça nous rend encore plus heureux, je trouve que ça rend les gens encore plus intelligents, et j'ai envie de voir ça du monde. Voilà, j'ai envie de voir ça dans le monde. J'ai envie de voir que dans le monde, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on choisisse à leur place, ils n'ont pas besoin que on ait besoin de faire 1001 techniques pour les amener à. Voilà. Après, que ça existe dans le monde, parce qu'il y a des gens qui aiment cet espace-là, ça les regarde, ce n'est pas le mien. Et il faut de tout, comme je vous disais depuis le début, d'accord? Donc il n'y a pas de conditions, il n'y en a pas, d'accord? Moi aujourd'hui, j'ai fait ce choix sur Insta de capitaliser sur les gens qui me suivent. Je me dis, quand je regarde Par exemple, là ces derniers temps, j'étais beaucoup moins présente en love, parce que j'étais beaucoup plus présente dans mes coachings, d'accord? J'avais beaucoup de coaching, etc. Bien sûr, j'avais la pensée de merde qui me dit putain, t'as pas fait de love depuis longtemps, pense à ceux aussi qui t'écoutent, ils ont besoin, machin. Et ça m'a grave gavé. J'ai déchiré cette pensée de merde, je dois faire des loves, parce que je me suis dit, mais attends, à quelle heure je me mets une injonction? Et du coup, en déchirant ça, parce que ça m'arrangeait pas de me dire, de me sentir je dois faire des loves parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Tu vois, je dis, moi j'ai pas envie de devoir, j'ai envie d'en faire parce que là ma communauté me manque, parce que j'ai envie de leur apporter des choses, etc. Et quand j'ai déchiré ma pensée de merde, qu'est-ce qui s'est présenté à moi? En fait, il y a tous les loves que j'ai fait. En fait, il y a aussi à les réécouter. Et là, qu'est-ce que je vois sur mon podcast, sur ma chaîne de podcast? Des pics. Des pics d'écoute. Et du coup, ça me fait kiffer. Parce que je me dis, en fait, les gens, au lieu de les mettre toujours dans une... En fait, l'information nouvelle, elle peut être de différentes façons. Elle peut être parce que je vous fais un nouveau love, mais elle peut être aussi parce que vous réécoutez des loves, en fait, et que vous entendez des choses nouvelles. Et je me suis aperçue que c'était très écologique et que j'adorais ça, en fait. C'était de me dire, mais attends, en fait, finalement, les gens, je leur ai suffisamment apporté d'informations et que, en fait, s'ils réécoutent les loves, ils vont réentendre des nouvelles choses. Et eux aussi, ça va arrêter d'être dans la course à quelque chose de nouveau tout le temps. Parce qu'il y a aussi le côté, c'est déjà là, et que finalement, en fait, eh bien, tout ce qui a été dit, réécoutez-le. Et moi, dans mon système de flemme, c'était parfait. Et franchement, ça m'a fait kiffer parce que quand j'ai vu Sarah, j'en fais partie, j'ai tout réécouté en août. Tu vois, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, mais peut-être que dans mon écologie, en fait, parce que je trouve que aujourd'hui, on est quand même dans un monde vachement d'informations bien redondantes. D'accord? Moi, je viens sur Insta au même rythme que j'estime qu'il est important de diffuser une information, c'est-à-dire que si elle est quotidienne, pour moi, elle pollue l'esprit de l'autre, parce que l'autre, il finit par penser comme vous lui demandez de penser, et pas comme lui, il pense, d'accord? Donc moi, je suis très attachée à la liberté de penser, donc je suis quelqu'un qui, comme je suis libre de penser, du coup, moi, j'ai tous les automatismes qui va créer de la liberté de penser chez les gens, puisque je l'ai. Donc, évidemment, de ne pas avoir une information qui va être en masse, tout le temps, tous les jours, redondante, etc. Parce que ce n'est pas sain. Parce que c'est important que la personne vienne choisir l'idée
auquel elle veut adhérer. Elle a envie d'adhérer. Et que d'utiliser la force de l'information répétée tous les jours, en fait, même pour des messages positifs, bienveillants, etc., même pour ça, c'est pas si positif que ça, parce que ça enlève quand même le discernement aux gens. On est dans un monde aujourd'hui où en plus on va avoir les fake news qui vont arriver, jamais l'information elle est aussi abondante, et jamais on va avoir autant besoin de développer du discernement. Vous voyez ce que je veux dire? Le discernement. Voilà. Et on a une relation... moi j'aime ce que je fais sur mon Instagram, c'est vraiment comment j'aime la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, je suis aucune règle que ce que j'ai envie des choses. Donc vous me suivez depuis longtemps, des fois peut-être un peu moins, mais en tout cas on a une relation profonde puisque vous êtes là, voilà, c'est un truc vrai. Donc quand vous m'appelez, c'est vraiment parce que vous avez envie que je vous coach, voilà, vous êtes déjà préparé parce que vous avez écouté déjà plein de love, donc des fois, voilà, du coup vous êtes, ça facilite encore plus le chemin, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et puis vous avez vraiment eu l'impression d'avoir choisi maintenant, avec enfin, ça vous remet vraiment avec ça. Moi j'aime le monde comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et puis aussi, on s'est choisi avec des gens. Moi, je suis désolée, le coaching et moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas séparé. Il n'y a pas le coaching et Eden de l'autre. On choisit Eden, de toute façon. Moi, c'est pas séparé. C'est comme les gens qui séparent. Enfin, moi, il n'y a rien de séparé. Comme dans un coaching, il n'y a pas... Pour moi, c'est pas séparer le perso du business. C'est pas séparé. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand je coach, je prends la porte d'entrée, par exemple, quelqu'un vient pour le pro, et finalement, on fait avancer le pro et le perso. Et pareil pour vice-versa. Parce que, et ça peut même faire sur la santé, ça peut être fait dans les relations avec les amis, avec les enfants. Je ne sais pas être séquentielle, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une coach love, je ne suis pas une coach business, je suis pas... Moi, j'aime bien le coach de vie, j'aime bien, ça me correspond très bien, parce que pour moi, tout va ensemble, en fait. Après, on peut... moi, j'ai tellement j'ai tellement d'expérience où il y a des gens, ils arrivent pour du perso, et en fait, on travaille le pro. Et c'est en travaillant le pro que le perso arrive. Ouais. Mais on peut pas ça. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique. Chaque personne est différente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je sais pas. Moi le seul truc c'est que la personne, je lui dis c'est quoi la porte d'entrée? Alors elle va me dire j'aimerais développer le business. Ok, le business. Là par exemple moi j'ai une cliente, elle est venue dernièrement parce que sa meilleure amie est décédée et que elle dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a là, ma meilleure amie est partie, j'ai l'impression que là, ça sent la mort, j'ai l'impression de rien avancer dans ma vie, qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui machin. Je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, je sais pas. Elle dit, j'en sais rien. Il y a des gens, ils viennent, ils savent pas. Je fais, ok. Donc, dans ces moments-là, je me dis, ok, donc moi, qu'est-ce que je crois des choses, moi? Moi, je crois que je m'occupe de quoi? Moi, qu'est-ce qui me parle? Ok, je le fais dans ce sens-là. Et puis là, on a beaucoup ouvert et on a beaucoup amené une vraie... C'était joli, c'était un beau coaching. Elle se reconnaîtra. Voilà. Donc, et là, il y a des perspectives de vie qui se sont complètement créées et c'était trop joli. Et la porte d'entrée, c'était, voilà, j'ai perdu ma meilleure amie. Le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sait jamais, on sait pas, il n'y a pas de règles. Il y a des gens, ils ont besoin que ça soit très clair. D'autres, c'est pas clair. Moi, j'ai aucune idée de qui je serai dans 2 semaines. Je déteste, d'ailleurs, il y a des gens, ils veulent prendre des rendez-vous. Là, en début d'été, il y a des gens, ils voulaient prendre des rendez-vous avec moi à la rentrée. J'ai dit non. J'ai dit non, je sais pas. Non, moi je sais pas, je veux pas être bloquée. Moi, je sais pas ce que je vais faire en septembre. Je sais pas. Appelez-moi quand vous avez envie, quand c'est le moment pour vous, mais pas à l'avance. En plus, moi, je comprends même pas le concept, pour tout vous dire. Je comprends même pas. Je crois tellement au changement. Enfin, je comprends même pas le concept d'appeler pour réserver dans
dans 3 mois. Je comprends même pas le concept. Parce que pour moi, je me dis, si tu appelles, c'est que tu es prêt maintenant. Pourquoi tu veux attendre? Vous voyez? Et d'ailleurs, pour me donner confirmation, des fois en coaching, j'ai des clients, ils vont me dire, ça, c'est ce que je vais avoir plus tard, je veux faire ça. Je dis, pourquoi plus tard? Moi, je ne suis pas une coach, on travaille sur le plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Vraiment, c'était, je pense que je vais arrêter là, mais c'était juste pour vous dire ça. Il n'y a pas de condition. D'accord? Il n'y a pas de condition aux choses. Si vous croyez aux esprits de la nature, ça se fera avec les esprits de la nature. Si vous croyez au transgénérationnel, ça se fera au transgénérationnel. Si vous croyez aux blessures, ça se fera aux blessures. Si vous croyez à rien du tout, eh ben, ça se fera. En fait, on ne croit jamais à rien, on croit à des choses. Ce que je veux dire, ça se fera. Si vous croyez au mérite, ça se fera au mérite. Si vous croyez en... L'important, c'est qu'est-ce que vous... En fait, à quoi vous avez envie de croire, qu'est-ce que vous avez... Et comment vous avez envie de le vivre, et qu'est-ce que ça va... De le croire, ça va impacter quoi dans votre vie? En fait, c'est ça qui va être joli. Par exemple, moi, je sais que je crois en des choses auxquelles les gens ne croient pas. D'accord? Mais j'aime ça parce que, c'est-à-dire que j'ai pas les mêmes croyances que plein de gens. Ok? Mais moi, j'aime ça parce que j'ai dit ok sur le fait justement de pouvoir nourrir la diversité. Je fais partie de ces gens qui nourrissent la diversité. Je fais pas partie de ces gens en fait, qui suivent les masses ou qui vont dans des idées générales. Ça dit général? Oui, c'est ça. C'est pas mon truc. En fait, dès que c'est pour ça d'ailleurs que j'adore que mes clients, ils ont, quand tu penses que par exemple, moi, j'aime pas le sport, vous savez combien j'ai de coachs de sport ou de gens qui ont l'approche du corps en client? J'en ai plein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'amuse, et c'est ça que j'adore. Parce qu'on est ensemble, on vit ensemble, et que ça ne nous empêche pas d'avoir des relations hyper profondes, et de faire des choses ensemble, et de créer ensemble, en fait. Vous voyez, je veux dire? Parce que c'est pas une question de ça, c'est pas une question de à quoi on croit, enfin, c'est pas une voilà, c'est une question de comment on a envie de vivre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai envie de vivre avec cette diversité, et j'adore ça, parce que je me dis, mais attends, si demain je change d'avis et que tout d'un coup j'ai envie de me mettre au sport parce que ça va devenir ma nouvelle religion, ok. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mes clients, d'accord, par amour, comme je les aimais, ça m'a ouvert à leur sujet. Et il y en a des fois, je leur ai dit, putain, ça y est, ça m'a ouvert à ton truc, tu vois, alors que ça m'intéressait pas. Mais parce qu'ils ont une façon dans ce qu'ils sont qui m'a ouvert au sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais l'important, c'est vraiment d'aller choisir. Donc, moi, j'ai fait ce choix, et je sais ce que ça implique, d'accord? D'aller que vers ce qui me parle et de ce qui me rend heureuse. Je vais que vers le choix d'amour, je ne vais pas dans le choix de peur. Par exemple, il y a des gens, ils vous disent, il faut aller là où tu as peur. Moi, je dis, je vais là où j'aime. Parce que je suis quelqu'un qui... même au niveau sensoriel, je ne peux pas supporter la sensation de la peur. Elle n'est pas possible. D'accord? Donc je ne peux pas y aller. Par contre, la sensation de l'amour, elle m'ouvre à tout. Elle me fait beaucoup de bien. D'accord? Donc moi, j'ai décidé de prendre le chemin de l'amour et d'y mettre toutes les croyances que j'ai besoin. C'est-à-dire que pour moi, l'amour, en fait, c'est la réponse à tout, ça fait du bien à tout, ça expanse, ça guérit s'il y a besoin de guérir, ça nourrit, ça développe, ça ouvre, j'y mets tout. Pourquoi? Parce que j'adore la sensation de l'amour. Voilà. Donc, j'ai accepté d'être dans un monde où on parle beaucoup d'aller voir ses peurs, d'aller mais je pense que je le vois parce que aussi j'aime la diversité parce que j'aime que les gens puissent choisir et vraiment ça c'est un truc qui me plaît, ça c'est un truc qui me plaît et je veux représenter en fait le choix. En fait je voudrais incarner ça, c'est pas je voudrais, j'incarne le choix.
j'incarne ça, j'incarne le choix, complètement. C'est-à-dire que j'ai des idées qui sont différentes de plein d'autres personnes, d'accord? Et j'incarne le je choisis. C'est moi qui dis ça, d'accord? Et c'est comme ça. Et j'ai envie d'avoir, de voir ça du monde. Donc d'avoir aussi que ma communauté, c'est des gens qui vont choisir. Moi, j'ai dans mes clients des gens qui sont thérapeutes en transgénérationnel. Ça ne m'empêche pas de les coacher. Quand ils viennent à moi, ça me fait rire. Je les adore. En plus, des fois, je les aime encore plus. Parce que je leur dis, je fais, avec tout ce que je dis sur ça, tu me suis encore? Il me dit, bah oui, parce que moi, je te suis pas sur cet aspect-là. Et je me dis, mais j'aime trop ce monde. Je l'aime tellement fort. On fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et moi, on a tous un public aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des gens qui sont faits et qui aiment avoir, je sais pas, on est tous différents. Il faut aller là, dans ce qui nous parle. Voilà. Tout ça pour vous dire, attendez, parce que j'espère que je me suis pas éloignée aussi des sujets. Oui, donc, c'est que, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de conditions. D'accord? Tu peux être aimé alors que tu as l'impression que personne ne t'aimera. Bah ouais, quand même. Il y a quand même des gens à qui ça arrive. Donc, bah, tu peux être ces gens-là. Tu peux être convaincu que tu t'aimes de fou. Et pourtant, tu n'as pas trouvé de ton partenaire de vie. Alors qu'on t'a dit que bah, il faut s'aimer pour avoir quelqu'un. Hein, donc là, du coup, il y a un truc qui va pas. Tu te dis, pourquoi? Pourtant, je m'aime. Pourquoi j'ai pas quelqu'un? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et ça, aujourd'hui, en 2025, j'aimerais vraiment, en tout cas pour... moi, je m'occupe que de ma communauté. D'accord? Je m'occupe que de vous. Je m'occupe que des gens qui m'écoutent. Déjà parce que vous êtes suffisamment nombreux. D'accord? Mais quand même, même si vous étiez 1000, je trouverais que c'était déjà nombreux. Je me dis genre, même si vous êtes 300, imagine les gens qui ont des comptes de 300 personnes. Je leur dis tout le temps, je fais, mais est-ce que tu as 300 clients? Les gens me disent non. Je dis, bah, du coup, tu as déjà du monde alors. Vous voyez ce que je veux dire? Même 30 personnes. Est-ce que vous avez 30 clients? Non. Bah, alors, vous avez déjà du monde. Réfléchissez comme ça, au lieu de tout le temps penser à un autre truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vachement important. D'accord? Donc, ce qui va être important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le discernement, plus que jamais, c'est une clé qui va être importante pour vous. De vous dire, dans ce que je crois, dans ce que j'ai choisi de croire, est-ce que... tiens, je pense à l'une d'entre vous qui m'a pris souvent des programmes, et du coup, je peux dire en cliente, parce qu'elle vient assez régulièrement, qui fait de la peinture énergétique. Et ben, par exemple, elle, du coup, elle croit en quoi? Elle croit que la peinture, quand tu la regardes et quand tu fais ta peinture, ça transforme des choses. Bah, les artistes, par exemple, peuvent vous dire ça. Donc, vous voyez, et ça peut être complètement thérapeutique. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça transcende la peinture parce que tu mets une énergie, tu mets un truc, etc. Moi, je trouve ça cool que dans le monde, il y a cette technique qui existe. D'accord? Je trouve ça cool de me dire que en fait, il y a des gens, ils croient que c'est vrai, et qu'en plus, ils vont me démontrer par A plus B que... Et moi, je trouve ça kiffant de me dire qu'avec l'art, on transcende tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nickel, formidable. Et ça va vraiment être important, c'est de se dire, arrêtez de chercher l'origine, parce qu'il n'y a rien de plus infondé, infondé? En tout cas, il n'y a rien de plus irrationnel que c'est d'avoir un pourquoi. D'accord? Sauf si c'est vraiment une passion pour vous, alors allez-y. Et expliquez à quel point c'est important de connaître l'origine d'une chose. Allez-y. Parce que moi, je vous propose un postulat, donc il ne faut pas le prendre non plus si ça ne vous correspond pas. Si vous êtes convaincu que c'est important de connaître l'origine de quelque chose, parce que même si on sait que ça va changer tout le temps parce que nanana, mais que vous pensez que c'est important, eh ben dites-le, d'accord? En disant, moi j'ai fait le choix parce que pour moi, quand il y a l'origine de quelque chose, quand on sait l'origine, quand on a une explication, ça permet ceci, ça permet cela. Mais rappelez toujours aux gens que ça reste des choix, de croire en ça, parce que de toute façon, ça reste quand même que ça.
Et c'est ça qui va être le plus intéressant, vous voyez. Et c'est de se dire, moi j'ai fait le choix, là par exemple, tiens, je fais le choix de croire que moi je vais transcender plein de choses en faisant une peinture énergétique. Je fais ce choix-là, voilà. Je fais ce choix-là et j'ai envie de ça. Pourquoi ? Parce que en ce moment, je suis vachement dans ma période créative et que j'ai envie que les choses soient aussi simples que ça. Et c'est aussi ça, c'est d'avoir envie que ça soit aussi simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai envie que ça soit simple. Alors, si pour moi de me dire que faire une peinture avec de l'énergie, ça va rendre simple quelque chose, pour moi c'est simple, ok, je le fais. Et je vais aller regarder la croyance, les croyances de la personne, et je vais aller me mettre dans son mood. Et de me dire, ah ouais, parce que ça va m'arranger en fait. Ça m'arrange d'y croire. Donc c'est toujours ça vous arrange de croire à quoi en fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça arrange de croire en quoi ? Par exemple, je vous donne un exemple tout con. La numérologie. Alors ça c'est un truc. Moi j'ai eu une de mes clientes qui faisait de la numérologie et moi j'étais plutôt partisane de me dire moi je suis pas trop ces trucs là parce que ça vient vachement acter dans l'esprit des choses, etc. Et après ça enlève quand même comment tu les vis, ça peut enlever du enfin je sais pas, je suis pas trop partisane en fait de là il va se passer ça parce que c'est telle énergie. En fait c'est juste que c'est pas mon centre d'intérêt, d'accord ? Moi quand je vois des gens qui disent oui vous avez vu ça bouscule fort parce que en ce moment on est dans l'énergie du 4, du 12, du taureau qui rencontre le Capricorne et moi c'est pas mon truc, mais je respecte complètement et je peux le prendre dans un endroit qui peut m'intéresser, d'accord ? C'est juste que c'est pas mes centres d'intérêt. Ça m'empêche pas d'avoir des clients qui font de l'astrologie, de la numérologie, qui font d'autres choses, d'accord ? Et en plus, ça peut être passionnant quand ils me l'ont fait, et puis, etc. Et puis d'ailleurs, il y a déjà il y avait, et j'en avais déjà fait un love, d'ailleurs, c'est Astro, maintenant comment ça s'appelle son Insta, il s'appelle Astrolab, ou l'Astrolabo, je crois, il s'appelle Monia, et elle avait fait de l'astrologie humaniste. Et elle m'avait proposé une séance, et je l'avais fait, et j'avais trouvé ça canon de chez canon. J'avais trouvé ça passionnant, d'accord ? Voilà. Moi, j'ai fait après le choix de pas me former à ça, etc., nanana, mais bon, voilà. Mais j'avais trouvé ça canon, d'accord ? C'est vraiment pour moi, encore une fois, c'est des centres d'intérêt, mais si... À un moment, si ça m'avait intéressé de fou, je t'aurais dit, mais attends, mais moi je crois en ça. D'accord ? Donc, je me serais intéressée à tout ce champ-là d'informations. Ok ? Et là, je vous donne un exemple. Donc là, c'est une de mes clientes que j'adore, en plus, qui du coup fait de la numérologie, et du coup, moi, ça m'intéresse. Enfin, en fait, c'est pas que ça m'intéresse, c'est que j'aime bien comment elle le fait. Et je trouve ça cool, et franchement, je me dis, vas-y... Enfin, je sais pas, ça peut m'amuser. Mais vraiment, je le vois comme un amusement, pour tout vous dire. D'accord ? Et ça m'aide à me créer certaines croyances. Je vais le prendre je vais le prendre comme ça. Et je me marre parce que, justement, je crois que c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière, je crois. En fait, je me suis trompée. En fait, elle avait dit un truc. Elle m'avait dit, oui, t'es en année... En fait, elle m'avait dit que j'étais en année 4, ou je sais pas, un truc comme ça. Et moi, j'ai cru qu'elle m'avait dit que j'étais en année 8. Mais en fait, c'était le monde qui était en année 8, je crois ou l'inverse. Et moi, j'étais en 4. Et moi, du coup, tout le temps, j'ai cru que j'étais en année 8, d'accord ? Et donc, comme elle avait dit, en année 8, c'est ceci, c'est cela, il se passe ça, nanana, moi, j'ai fait toute mon année en pensant à ce qu'elle avait dit sur l'année 8. Je l'ai au téléphone en fin d'année. Et là, je me marre parce que je lui dis, tu sais, en tout cas, t'as bien raison. Parce que l'année 8, là, moi, je l'ai fait toute l'année. Ça a été que des trucs comme ça, avec ceci, cela et tout. Et elle me dit, mais t'étais pas en année 8, t'étais en année 4. J'ai dit quoi ? Et elle me dit, oui, t'étais en année 4. T'étais pas en année 8. Je lui dis, mais non, tu m'as dit que j'étais en année 8. Et elle me dit, non, l'année 8, c'est le monde, ou c'était le monde. Je fais... Ah, mais moi, je crois que t'étais...
mais attends, mais moi j'ai fait toute l'année en pensant que parce que le 8, ça représente ci, ça représente ça, nanana, et elle me dit non. Je dis, ah. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que si elle m'avait dit, si j'avais mon cerveau comme quoi, hein, parce que si elle m'avait dit que si j'avais compris l'année 4 telle qu'elle le présentait, c'était de la merde. Dans le sens où c'est tout ce qui ne me correspond pas. C'est-à-dire que l'année 4, je lui dis, mais alors c'est quoi l'année 4? Et elle me dit, bah, l'année 4, c'est la structure, c'est voilà, tu viens organiser, structurer. Moi, Eden, c'est tout sauf. Moi, si tu me dis avant, ça va être une année d'organisation et de structure, je vais pas du tout kiffer. Je vais pas du tout kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas du tout. Alors que quand elle me dit que l'année 8, c'est l'année, en fait, c'est l'abondance, c'est le truc, c'est le, avec les trucs de pouvoir, de pouvoir, mais dans tous les sens du terme, etc., de reprise de... Bah moi, c'était parfait. Donc, alors que, et je l'ai su qu'en fin d'année. Pourquoi? Parce que, finalement, j'ai tellement décidé, moi, que ça serait que comme j'ai envie que ça se fasse et que j'aime, que même quand tu me prédis un truc qui correspond pas à ce que j'aime, et bah du coup, mon cerveau, il zappe. Il zappe. Vous voyez ce que je veux dire? Il le prend pas. Et je me suis trompée de chiffre, parce que je trouvais que le 8 était vachement cool. En fait, je trouvais que ce qui est présenté de l'année 8 était vachement bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vécu toute l'année comme ça. Et évidemment, comme quoi, n'empêche que ça reste de la croyance, d'accord? Puisque j'ai pu lui dire, mais regarde, là, il m'est arrivé ça, qui correspond à tout l'année 8 que tu disais. Après, elle me dit, oui, mais est-ce que t'as pas eu ça, et ça, qui correspond à l'énergie du 4? Et là, j'ai dit, bah maintenant que tu me le dis, oui. Ok. J'ai dit, ah bah oui, j'ai eu à fond ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut me dire ce qu'on veut, d'accord? Mais, du coup, moi, mais en même temps, ça m'a arrangé. Pourquoi? Parce que la flemmarde que je suis, quand quelqu'un me dit, tu vas vivre une année géniale, parce que c'est l'année de l'abondance, c'est l'année 8, c'est l'année machin. Mais moi, je prends. Moi, je prends. Je dis, ah, ok. Du coup, je me repose sur mon année 8. Je me dis, je me repose là-dessus. Par contre, si tu me dis, ça va être une année que tu vas vraiment travailler pour structurer, rendre carré, etc. La flemmarde que je suis, elle peut pas y aller. J'ai pas envie d'avoir cette perspective-là. Tu vois ce que donc, je l'entends pas. Mais au même titre que, justement, si j'ai des croyances que ma vie, en fait, mon futur c'est que de la merde, je vais entendre l'année 4. Je vais l'entendre. Avec la merde que ça a. C'est-à-dire que je vais entendre que la structure, ça va être compliqué, ça va être machin, ça va pas être le plaisir, ça va pas être ceci, ça va pas être cela. En fait, mais ça reste quand même ce que je crois des choses. Voilà. Et ça, on peut me dire ce que l'on veut. Alors, ça, Iris, ça ne m'étonne même pas que ton état d'esprit ait gardé cette info. Bah ouais. Vous voyez? Ça, mais c'est vrai, le symbolisme, ma passion et m'apporte de la lumière, un soin. Bah voilà, c'est ça qui est génial. C'est que si ça apporte des choses. Le 4, c'est le rapport au père aussi, à l'empereur et cette année. Écoutez, moi, on peut me raconter. Hey, attendez, j'ai un truc qui va pas du tout. Qu'est-ce que ça vient me merder là? Voilà. Est-ce que vous êtes là? C'est bon? Voilà. Bon, l'année du père, l'année de la mère. Moi, c'est comme énergie féminine, énergie masculine. Je ne comprends pas parce que je me dis, à partir de quoi on dit que ça c'est féminin et à partir de quoi on dit que ça c'est masculin? Dans le sens, genre, ça c'est l'intuition c'est féminin, mais moi j'ai toujours bossé avec des mecs qui n'arrêtaient pas de me parler dans leurs affaires, au niveau du business, qu'ils avaient du flair. Donc je me dis, bah du coup c'est l'intuition. Je sais pas. Moi, ça me parle pas. Mais je peux avoir des clients qui sont dans ces croyances-là et qui sont à fond. Et d'ailleurs, à des moments, je vais les utiliser. Je vais utiliser parce que, tiens, je vais me dire, ah bah oui, tiens, on est plus dans ça. Ou, ah bah oui, si ça m'arrange d'y croire, j'y vais. Hein. Franchement, moi, l'important, c'est que ça me fasse du bien et que ça soit... s'il y a de l'originalité, moi, j'y vais. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que mon esprit qui aime bien les choses un peu nouvelles, bah, je vais y aller. Mais je suis pas dupe de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore autant les gens qui m'entourent, avec qui on a des croyances totalement différentes, parce que quand je vais leur en parler, ils me regardent avec un petit sourcil
Et moi, je suis, ouais, mais moi, je trouve ça cool. Et attention, hein, c'est pas parce que je trouve ça cool que je vais pas y mettre plein de pouvoir, hein, d'accord? Moi, je suis à fond, hein, vraiment, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un, moi, j'y crois à fond, hein, j'y vais, hein, quand j'ai décidé de croire en quelque chose, j'y vais de ouf, hein. Donc, c'est ça qui va être le plus intéressant, c'est de vous rappeler, donc, qu'il n'y a pas de conditions aux choses, d'accord? Qu'il y a que ce que vous avez, les conditions que vous mettez, vous, d'accord? Le Père avec un grand P. Ah, voilà. Donc, ah bah oui, là, on va dire, bah, c'est Dieu. Donc, bah oui, c'était en 2024. C'est toute une année où j'étais avec Dieu. Eh, si tu veux. Mais je vais pouvoir aussi te dire, en fait, que... après, comme je vous ai dit, moi, l'important, c'est pas de venir vous dire... en fait, c'est de vous dire, utilisez ce qui nous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez ce qui vous intéresse, ce qui vous rend heureux. Choisissez vraiment vos croyances. Choisissez ce qui vous intéresse. Vraiment, comme je vous ai dit, et je vous souhaite pas de faire comme moi, d'accord? Parce que moi, franchement, l'enfance a été merdique de fou malade et je n'ai pas fait de thérapie. J'ai fait une fois, j'ai été voir une psy pendant 2 mois, en fait, avant d'être coach, parce que justement, j'avais quand même un petit doute sur est-ce que je suis pas un peu carabinée et de me dire est-ce que je vais quand même être une bonne coach, parce que je voulais quand même être sûre, quoi, et voilà, quoi. Et donc je suis allée la voir juste, et puis finalement c'était trop joli ce qu'elle m'a dit et tout, etc. Mais ce que je veux expliquer, pourquoi je dis ça, c'est que, mais par contre, il y a des gens, ils ont besoin de ça, d'accord? Et moi aujourd'hui, j'ai l'impression de vraiment, je n'ai pas. Pourtant, j'aurais pu dire les traumas, les blessures, mais vraiment, franchement, en plus j'ai eu une vie, même ma vie d'adulte a été difficile, compliquée, j'ai beaucoup souffert, hein, beaucoup souffert. Mais j'ai senti que tout ce qui était la voie que tout ce qui était la voie de la guérison ne me faisait pas du bien. En fait, ça me plombait. Bien enfin, quand je dis la voie de la guérison, ouais. En fait, ce code ne me correspondait pas du tout. Alors que la voie de du renouvellement, ouais. J'ai fait des bons cantiques. Il y a des gens qui disent ça, mais j'aime plus cette expression, même ça. Parce que je trouve que c'est mettre toujours des termes pour faire encore plus joli, encore plus machin. Ça me saoule. J'ai envie qu'on parle normalement, pour pas vous donner l'impression qu'il faut mettre des trucs un peu ouf pour qu'il se passe des trucs ouf dans nos vies, quoi. Soyons normaux, parlons normalement. Voilà. Moi, c'est plus simple de décider qui j'ai envie d'être que d'aller soigner les trucs. C'est personnel. Il y a des gens, c'est l'inverse. D'accord? C'est d'aller guérir des choses qui sont en eux pour pouvoir avancer. On est différents et on a besoin, et heureusement, il y a des gens qui aiment l'accompagnement, d'accord, qui aiment la thérapie, qui aiment aller dans les gens là où dans les souffrances des gens, et c'est pour aller les guérir. Et il faut de tout, d'accord. Pourquoi je vous redis ça? C'est pour vous créer cette croyance, encore une fois, d'accord, encore une fois, que c'est je me fais croire quelque chose qui est sous condition. Et en fait, on est beaucoup plus attaché à la condition des choses qu'au désir en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça. On pense qu'on n'a pas ça à cause de ça. D'ailleurs, on va beaucoup plus chercher le à cause. Moi, j'ai plein de clients, je les coach que en leur disant n'importe quoi. N'importe quoi. Il y en a plein à qui ça marche. Je fais que ça. Genre, je suis juste là au téléphone, on fait que ça. Ils me racontent des trucs et je fais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est de la croyance. C'est de la croyance. Et au bout d'un moment, le cerveau, il cède. Parce que c'est putain, ils ont quelqu'un qui leur dit tout le temps n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, je suis pas aimée parce que jamais je rencontrerai quelqu'un. Jamais je rencontrerai quelqu'un. Jamais je rencontrerai. Ils me disent ça. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et au bout d'un moment, voilà, à force de leur dire c'est n'importe quoi, eh ben, ils rencontrent. Là, on va dire, là, c'est parce que j'ai dit que... Non, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas... Et chaque personne réagit à des choses différentes. Chaque personne, d'accord? Chaque personne. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une cliente où je lui ai dit, tu sais,
T'es pas au bon endroit. Il faut que tu ailles voir quelqu'un. Il faut que tu ailles voir. Il y a des gens à qui je renvoie une psy, vers des psys. Vraiment, je leur dis, c'est pas le bon endroit. Je suis pas à cet endroit-là et je pense que ça va te faire du bien. Et d'ailleurs, même j'ai beaucoup de psys dans ma communauté, beaucoup. Et j'ai beaucoup de psys qui font en plus penser de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok. Mais en fait, on est juste à des endroits différents. Et j'ai quand même des gens que j'amène à la thérapie en disant, c'est vraiment, va voir quelqu'un. C'est un psy. Parce que, voilà, et il y a plein de psys qui font un boulot fantastique. C'est parce qu'ils correspondent à des gens. Vous voyez? Donc c'est important de se dire, de se dire ça. Moi, mes traumas, en fait, j'ai pas envie de me dire, c'est trauma. J'ai pas eu envie de me dire c'est trauma. Quand j'ai eu des trucs dans le corps, je me dis non, c'est pas envie de me dire ça, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de le faire autrement. Mais non, l'amour que j'ai, ça dissout tout. J'ai pas envie de me dire que j'ai des empreintes de choses. J'ai pas envie de me dire ça. J'ai pas envie de vivre avec les traces d'un passé, d'un présent pour aller dans le futur. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie. Donc j'ai pas envie de me dire que mon corps, il a des empreintes de je sais pas quoi. J'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Je fais ce choix-là. Je le décide. Je fais ce que je veux. Si vous me dites, écoute, il y a 1 milliard de sciences qui me dit que machin et tout, je fais, écoute, j'en ai rien à foutre. Les miracles, ils te prouvent bien comme quoi, des fois, tu peux avoir un membre qui a repoussé en une nuit, l'autre il voit alors qu'il était aveugle, que machin, hein, d'accord? Donc, pourtant, il n'a pas été soigné ces trucs, il n'a pas été faire je sais pas quoi, ok? Donc voilà, moi j'ai envie de... Moi, j'aime les miracles, par exemple, parce que ça vient tout péter, justement, sur nos croyances, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient tout péter, voilà. Pourquoi ça arrive à plus... Pourquoi ça arrive à un tel plus qu'à un tel? On ne sait pas. En fait, à chaque fois, ça nous ouvre le on ne sait pas. D'accord? Et on n'a pas eu besoin de faire 3 respirations, les pieds en l'air, avec un bras à gauche et avec une incantation pour se soigner ou pour changer nos vies. Voilà. Bah voilà. Mais on va faire ça parce que ça va venir répondre à des choses que l'on croit. Parce que ça va nous permettre aussi d'explorer le corps, le ceci, le cela. Je ne critique pas. Je dis juste que restons rationnel sur le fait qu'il n'y a pas de règle à rien. Voilà. C'est chacun choisit. Donc, remettez-vous dans c'est à condition de, d'accord? Vous avez bien fait, je me fais croire, ce que je comprends, que je me fais croire que j'aurai ça, si ça. Donc, ça s'appelle une croyance de règle. Vous mettez des conditions, que la condition vous permet des fois d'explorer des parties de vous parce qu'elles vous intéressent, en fait, d'accord, parce que ça vous intéresse, parce que vous pouvez avoir des centres d'intérêt sur ça, parce que, par exemple, si j'étais quelqu'un qui était vachement famille, c'est un exemple, hein, d'accord, peut-être que ça m'intéresserait de ouf, le transgénérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être. Moi, j'ai pas ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas ça. Donc, parce que, par exemple, moi, je vais avoir, par contre, ce qu'on voit pas beaucoup, et ça, c'est un truc de fou, ce qu'on voit pas beaucoup, et je sais pas pourquoi, pourtant moi, c'est ce qui a, je pourrais dire aujourd'hui, c'est ce qui a créé mon être, une grosse partie, je pourrais presque dire ça, c'est l'amitié. Franchement, pour moi, l'amitié, c'est de l'amour, évidemment, mais je me suis beaucoup plus construite. Là, moi, je pourrais vous dire vraiment, ça me parle beaucoup plus. Je pourrais vraiment vous dire, moi, c'est vraiment l'amitié qui a construit beaucoup de choses chez moi. L'amitié a construit des choses chez moi. Jamais les épreuves, jamais. Ou alors, parce que si j'ai eu une épreuve, j'ai eu de l'amitié, et c'est l'amitié qui m'a fait me sortir de mes merdes. Donc pour moi, c'est pas les épreuves, pour moi, c'est l'amitié. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup de l'amitié, mais pour moi, l'amitié, ça a tout fait. Tout fait. Moi, j'ai rencontré une copine quand j'avais 15 ans. D'ailleurs, même quand j'étais petite, j'ai toujours eu une meilleure copine et un meilleur copain. J'ai toujours eu ça. Mais vraiment. Et en fait, du coup, ça me sortait de chez moi. Moi, j'étais tout le temps dehors. Si vous demandez à ma mère où j'étais, elle vous dira, elle était tout le temps dehors. J'étais tout le temps avec mes copines, tout le temps avec mes copains. Tout le temps. J'ai toujours eu l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de super naturel et fort en moi. C'est de l'amour. Est-ce que je me suis dit,
j'ai la blessure d'abandon, je l'ai pas en amitié. L'amitié, c'est de l'amour. Donc, j'ai pas de problème d'amour, puisque je sais aimer une amitié. Je sais aimer quelqu'un. Et c'est ce jour-là que ça a tout changé dans ma vie d'ailleurs. Beaucoup de choses ont changé là-dessus. Parce qu'on met le mot amitié, mais c'est de l'amour, en fait. Donc, et jamais personne fait les blessures sur les... Si on le fait peut-être, j'en sais rien. Souvent, on fait les blessures ou les trucs pour l'amour, amoureux, genre un partenaire, mais pas sur l'amitié. Alors que sur l'amitié, tout va bien. Moi, avec mes clients, beaucoup, quand ils me parlent de leurs amis, je vois bien. Je dis, tu vois que tu sais aimer. Pourquoi parce que c'est un mec ou parce que c'est une femme, du coup, c'est pas le même amour. À quelle heure? En fait, à quelle heure? C'est de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait aimer et on sait être aimé. On sait être aimé. D'accord? Donc moi, je sais pas pourquoi on a tout misé sur la famille, alors que je suis plutôt quelqu'un, moi, qui s'est construit dans ses amitiés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, 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 vraiment. Mais mais vraiment sur tous les domaines. Hein, tous les domaines. C'est l'amitié qui a... À la rigueur, ce qui est le plus juste, et je pourrais dire que c'est les amitiés qui ont créé ce que je suis aujourd'hui. Pas du tout la famille. Non, les amitiés. J'ai toujours eu des amitiés très fortes qui ont été là, quoi. Et voilà, et je me dis, bah, pourquoi on croirait que la puissance de la maman ou du père, enfin, je me dis, je sais pas, en fait, c'est une autre forme de famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une autre forme de famille. Bah, et peut-être que si demain, tout le monde, tous les journaux, tous les médias, vous allez voir, hein, gardez bien ce love. D'ailleurs, vous allez voir. On va faire le test. Vous allez voir. On parle de ça, d'accord? De l'amitié. Ok? Vous allez voir, du coup, ça veut dire qu'il y aura cette vague. Elle va arriver, la vague de l'amitié. D'accord? La vague de les amitiés qui nous construisent. L'amitié qui, voilà, on est... c'est sûr, non mais c'est sûr, ça va arriver. Et avec toutes les études qui montrent que l'amitié, comment on se construit, comment l'amitié prend le pas sur la famille, comment... et du coup, il faudrait qu'on aille dans les mémoires de nos amitiés. Moi, j'en suis persuadée. Mais ça va être intéressant de voir. Et donc, tout d'un coup, l'amitié va arriver en vrai sujet de vie. Et là, tout d'un coup, les gens vont se dire, parce que ça va créer les croyances, en fait, voilà, ils vont aller, je sais pas, alors peut-être qu'il y en a qui vont aller régler des choses sur l'amitié. Mais ils vont en faire des choses, voilà. Donc, et ça va être intéressant. Vous voyez, parce qu'on l'a beaucoup, on a tout mis sur la famille, mais pas sur... Alors, la vague est déjà là. Il y a 2 livres qui sont sortis récemment sur la force de l'amitié. Bah tiens, bah tu vois, et bah tiens. Et vous savez que l'amitié, moi, hein, accessoirement là, je vous l'ai déjà dit, déjà dans mes premiers loves de 2020, puisque je vous disais que moi, accessoirement, la rencontre amoureuse, elle a été faite aussi parce que grâce à mon amitié avec ma meilleure copine là, quand je l'ai rencontrée quand j'avais 15 ans, et qui, quand on a fêté nos 20 ans, à 35 ans, je me suis dit, putain, mais en fait, je sais aimer quelqu'un pendant 20 ans. Et ça, toute ma vie, je me souviendrai de ce moment où je me suis dit, mais putain, mais en fait, mais à quelle heure, en fait, on nous dit que l'amour, ça part? C'est pas vrai, en fait. Et je me suis dit, putain, en fait, je suis capable d'aimer quelqu'un pendant 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? 20 ans. Et là, ça a commencé à me créer encore plus la croyance et tout, de l'amour durable et tout ça. L'amitié. L'amitié. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir se dire que... Mais peut-être qu'il faut remettre le mot amour dessus. Parce que tant que c'est amitié, en fait, on met trop amour que sur la relation amoureuse. Alors que l'amour, c'est surtout, en fait. L'amour, c'est tout. L'amitié, c'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour. Donc, voilà. Mais je comprends qu'il faut peut-être distinguer pour machin. Mais en tout cas, c'est de l'amour. Voilà. Comme je dis aux gens, tu sais aimer ton animal, tu sais aimer un être humain, tu sais ressentir que ton chat il t'aime. Bah, pourquoi tu te ferais croire que du coup tu ne saurais pas ressentir l'amour d'un partenaire? Tu sais bien ressentir l'amour, donc tout va bien en fait. D'accord? Donc, à vous de choisir ce à quoi vous avez envie de croire, d'accord? Ce à quoi vous avez envie de croire va effectivement
construire le monde que vous avez envie de vivre, d'accord? Moi, je vous dis, j'aime bien, je ne le fais pas exprès, mais je pense souvent un peu différemment de la masse, mais c'est quelque chose qui me plaît parce que j'aime la diversité dans le monde, d'accord? C'est comme ça que j'aime le voir aussi, et j'aime représenter de la diversité. Voilà, tout simplement. Parce que j'aime ce... Donc mais je le fais pas exprès hein, de penser différemment. Hein. Mais, du coup, bon, bah, je vais l'épouser complètement, d'accord? Pour paraphraser Nathalie. Je vais le prendre complètement. J'aime ça. Et parce que j'aime ça, parce que j'aime voir ça du monde, d'accord? Après, il y a des idées sur lesquelles je suis OK, mais en général, les idées sur lesquelles... bah si on remarque... Mais en fait, on peut jamais être complètement avec une idée déjà là, parce qu'il n'y a rien d'identique. En fait, ça va même encore plus loin. C'est pas que je fais pas exprès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien d'identique. Il n'y a rien d'identique. C'est pour ça que tu peux pas modéliser. On peut pas modéliser. Il n'y a rien d'identique avec l'être humain. Rien du tout. Il n'y a pas une expérience identique. Il n'y a pas deux cellules identiques. Donc tu peux pas modéliser un truc. C'est pas possible. Moi j'ai pris la voie de la singularité parce que de toute façon je vois pas autre chose. Et je ne comprends pas comment on peut poser des règles. Comment on peut poser des postulats de généralité en disant c'est comme ça. Je me dis mais non, c'est pas. Non, factuellement non. Donc voilà. Donc là, je vous ai dit, moi, tous les reproductions, les machins, je comprends pas comment... Je le comprends même pas. Et effectivement, il y a pas de règle. Et j'aime bien j'arrive pas à dire tous les gens sont comme ça, ou tous les trucs sont... Je comprends pas. Pour moi, ils sont tous différents. Tous les gens qui m'approchent, je vois, alors, je suis incapable de vous dire... alors, je peux trouver des points communs, mais que je vais aller choisir moi, que je vais aller dire, bah ils ont ça, mais je vais aller choisir, je vais aller sélectionner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux tout me dire des gens. Je peux tout me dire des gens. Et on peut tout se dire. On peut se dire que tous les gens, eh ben on va les catégoriser. Il y a les gens ceci, les gens cela, les gens machin. Et des fois on le fait parce que ça nous arrange, d'accord? Mais on peut aussi se dire que on est incapable de généraliser. Parce qu'on est factuellement, au plus factuel, c'est qu'on est différent. Au plus factuel, jamais une situation est identique à une autre. En rien. Jamais, jamais, jamais. C'est nous, on va l'utiliser parce que ça va nous arranger de le faire. Mais sinon, rien. Moi, je vous dis, pour la relation amoureuse, moi, le jour où j'ai dit, mais en fait, il n'y a aucun rapport. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que souvent, on me disait, mais putain, mes partenaires, mes amoureux, ils n'étaient jamais, ils se ressemblaient jamais. Jamais, jamais. Ils se ressemblaient jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'inattendus avec moi. Vous voyez, même mes amis, tu peux pas savoir qui sont mes amis, tu peux être très surprise par qui sont. Et vraiment, les gens. Mais parce que ça voudrait dire que déjà vous voyez de moi des choses, mais enfin, on peut pas savoir. Moi, j'étais très surprise par des clients. Il y a des clients, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai des clientes, je ne m'attendais pas du tout. M'attendais pas du tout à de la transformation aussi rapide, à des choses aussi puissantes. Il y a des gens où je ne m'attends pas du tout. Et ça me fait kiffer de rentrer dans l'univers des gens et ou c'est eux qui rentrent dans le mien, je sais pas dans quel sens ça va, mais on est trop surprise. Et vous savez pourquoi aussi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire un autre truc. Parce qu'on ne sait jamais ce que peut produire la rencontre de deux personnes. On ne peut pas savoir. C'est-à-dire que généraliser les gens, les catégoriser, c'est ne pas prendre en compte la rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui se passe dans la rencontre? Moi, je suis coach, c'est mon métier, donc c'est normal que je vous dise ça. La rencontre avec moi, c'est-à-dire que eux tout seuls, ils sont quelque chose, mais eux avec moi, ils sont autre chose. Et c'est eux avec moi qui créent des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Eux tout seuls, ils créent des choses. Et ça, on ne le prend jamais en compte. On prend jamais, en fait, les gens
on les voit individuellement. Je ne pige pas. Je ne comprends pas. Moi, de toute façon, cette vision individuelle, je ne la pige pas. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai l'altérité en moi. Donc, moi, je ne sais pas faire le côté moi tout seul. Je ne comprends pas. D'accord. Moi, quand je me sens, je sens les autres. je sens tout le monde. Je sens donc, après, c'est à moi de toujours ajuster. Ça, par contre, ça, c'est vrai, mais je suis incapable. Dans ma tête, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours du monde. Il y a toujours... je ne sais pas être... au vrai sens, être seul, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ce que je veux dire, il y a toujours, c'est occupé toujours quelque part. Il y a toujours quelqu'un quelque part. Que ce soit dans ma tête, dans mon cœur, dans mon extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que on n'anticipe jamais, jamais, que moi je vois dans mes coachings, et c'est ça que j'adore, c'est ça que j'aime, mais c'est ça que j'aime avec mes amitiés, c'est ça que j'aime avec mes amoureux, c'est ça que j'aime avec mes enfants, c'est ça que j'aime avec les gens, c'est la rencontre. C'est qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble. C'est ça qui est beau. C'est pas qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tout seul. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Quand on est ensemble, nous, vous et moi, ensemble, on se rencontre. Qu'est-ce qui se passe? L'alchimie, en fait, des deux personnes. C'est puissant, ça. C'est puissant. Là, je devrais en faire un love entier. Ça me fait chier, là, parce que j'ai mélangé. Là, j'ai fait... Vous voyez, là, par exemple, là, ça c'est un truc que j'ai envie de changer. Vous voyez? Mon love, là, je l'ai démarré à 9h30, je crois. D'accord? Ça fait 2 heures. Hein? Oh, ça fait 2 heures. 2 heures que je fais ce love. Bon. Et en fait, il y a plein d'idées super canon. Et là, par exemple, ça, c'est vachement important. Moi, ça me tient à cœur de vous expliquer. En fait, on ne prend pas en compte la rencontre des personnes. Quand on les rencontre, il se passe une autre vie, quoi. Il y a un autre truc qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut miser sur cette rencontre-là. C'est ça, en fait. D'accord? C'est pour ça que les gens, ils n'anticipent pas. Il y a des personnes, elles sont dans un état, et une fois qu'elles rencontrent quelqu'un, elles sont tout autres. Elles sont tout autres. Mais ça, jamais on va mettre dans l'accompagnement la puissance de la rencontre. Vous voyez, on va prendre sur soi. C'est comme des gens dans le business. Il y a des gens, c'est pas parce qu'ils vont travailler sur eux, c'est parce qu'ils vont rencontrer quelqu'un qu'ils vont réussir. Eh bah ouais. Moi, je sais que je me suis mis sur les réseaux sociaux, parce que avant, j'avais pas d'amoureux. Quand j'ai eu mon amoureux, c'était plus facile pour moi de me mettre sur les réseaux sociaux. Je sais pas, il y avait un truc je me sentais plus sécure de savoir que j'avais mon amoureux avec moi. Il y avait un truc un peu comme ça. Il y avait plein d'autres raisons, hein, mais ça a participé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis parce que voilà, et puis c'est lui qui m'a aussi dit de faire à l'époque des programmes en groupe, etc. Alors que moi je faisais que de l'individuel, et je l'ai fait parce qu'il était là, en fait. Et encore aujourd'hui, c'est parce qu'il va me dire des trucs, et c'est pour ça que je vais le faire, en fait. Parce que sa présence crée des choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et la même chose avec mes enfants, la même chose avec mes amis. Comme mes copines m'ont dit j'ai changé de boulot. La première fois, ça faisait 13 ans que j'étais dans la même boîte. Je l'ai changé parce qu'il y a un pote à moi, mon meilleur pote de l'époque, qui me disait, mais tu sais, ça se passe mal ou quoi que ce soit, t'inquiète, moi je suis là, moi. Moi je serai là, t'es pas toute seule. Et en fait, c'est cette phrase, donc cette rencontre avec lui, en fait, qui m'a donné le truc de, ok, allez, vas-y, qui m'a fait prendre la décision de changer de taf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on minimise tellement ça, la rencontre. Et ça, ça me fait chier là d'en faire un love, mais c'est pas grave, je le fais. Parce que j'aurais voulu en faire un love à part, tellement je trouve ça beau, et tellement je trouve ça vrai, en fait. Donc, et c'est mélangé dans ce love où il y a plein d'autres choses. Je vais le laisser longtemps, celui-ci, et réécoutez-le à plein de fois, parce qu'il a plein d'idées, et réécoutez-le plusieurs fois. Là, je me dis, mais putain, j'aurais voulu en faire un love à part. Bon, là, ça va être une grosse pensée de merde. Donc, du coup, je vais aller me faire la pensée de merde qui me dit, ah, tu vois, t'aurais dû nanana. Donc, je vais aller me la dégager parce que ça m'arrange pas de me dire que j'aurais dû le faire en love à part. Bah non. Puisque comme je n'ai pas fait un love à part, ça, c'est tout mon truc, tu sais, de la pensée qui me dit, mais fais un love par sujet. Mais moi, je sais pas être comme ça. Je sais pas faire un sujet. Puis rien dans ma tête, je suis avec vous et en même temps je pense à plein d'autres choses et il y a plein d'autres idées qui sont là. Vous voyez ce que je veux dire? Et rien que pour me dire allez j'arrête, c'est un enfer. J'arrive même pas à me dire allez stop.
stop. Tellement qu'il y a ça qui amène à ça, c'est illimité. Donc là, je vais faire entre guillemets un effort pour me dire stop, tu arrêtes, parce que sinon tu vas encore développer une autre idée. Déjà, rien que le fait de te dire là que tu vas développer, ça ne sert à rien. Donc on arrête, ça suffit. Vous avez vu dans ma tête comment c'est? Allô, hein? Bon appétit. Et 11h30, ceux qui sont en podcast, peut-être que vous écoutez peut-être la nuit. J'espère que vous allez pouvoir dormir. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon je sais pas quoi, pendant que vous êtes en train d'écouter ce love. Et je vous aime de tout mon cœur et je vous remercie trop parce que je vous ai créé, vous m'avez créé, vous me permettez de vivre comme j'ai envie, comme j'aime. On est trop contents. Et puis voilà, hein, et puis du love, puis l'alchimie, ensemble, hein, on est là, ensemble. Je vous embrasse.